Ce débat, en fait, l'idée est née comment ça s'appelle, d'une matinale, MTR. d'un MTR, où on parlait justement d'Apple et du recyclage de l'aluminium et que finalement, est-ce que c'était pas une bonne idée que les grandes boîtes comme ça se lancent là-dedans Ou est-ce que c'était à but comme à marketing? but marketing pur, ou par exemple, ces sociétés même se mêlent de trucs qui finalement ne les concernent pas, ou peu. On a eu un exemple récent d'ailleurs, c'était sur quoi? C'était sur... ah oui, sur la loi transgenre, je crois. Enfin, c'est sur le fait de reconnaître que deux sexes. Trump, Oui. Trump, en fait, a dit que il existait que deux états, vous êtes ou de sexe masculin ou de sexe féminin, et il n'y a pas autre chose. Et en gros, ces entreprises-là ont fait une lettre ouverte en expliquant que c'était pas vrai et soutiennent leurs employés sur la diversité, machin, blablabla. Et si c'est quantique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, ça peut être les deux en même temps. Mais en fait, l'idée globale derrière ça, c'est ces entreprises sont en fait même de la politique aujourd'hui, sur plein de trucs. Tu suces pas assez bien pour avoir cette permission, Virtanas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, de parler tout en caps. Et voilà. Et Chagara, qui elle, par contre, apparemment, il n'y a pas de souci. Une grosse part d'aluminium consommé dans le monde vient du recyclage. Tout à fait. Et ça coûte beaucoup moins cher. Tu fais une Movember, demande. Non, c'est la flemme, j'avais pas envie de me. C'est ça. Mais c'est pas. Dites, oui. Oui, bien sûr. Voilà, il fait aussi un peu de politique et tout ça, donc tout va bien. Donc, bref, les vraies questions, c'est est-ce que ces entreprises ont à faire ou pas de la politique et tout ça. Enfin, bon, voilà. On a pas mal de trucs là-dessus. On va commencer par le marketing agressif. Le marketing agressif, vous savez, c'est ce truc qui concerne à dire apparemment, ok, je me casse. Non, Chagara, mais je peux pas comparer puisque je ne sais pas, je ne sais pas, Virtanas, comment est-ce qu'il suce. Hein. Voilà, mais c'est pas le débat du soir. Donc je dis apparemment parce que je n'ai pas de moyen de comparaison. Ça devient intéressant par ici. Ouais, ça devient intéressant, exactement. Alors, du coup, Virtanas, quand est-ce que tu passes sur Bordeaux? Histoire qu'on puisse dire si apparemment ou pas. Non, le vrai sujet, c'est le marketing agressif. Est-ce que traiter ces consommateurs, enfin, les consommateurs de pigeons, par exemple, ou se moquer des gens qui achètent un iPhone, est productif? Et par exemple, je repense à ces Xiaomi il y a pas longtemps, hein, qui, en gros, se moquaient d'Apple et des prix des téléphones. Avec un pigeon aussi, d'ailleurs. Je crois qu'ils avaient repris l'image du pigeon, ou je sais plus ce qu'ils avaient fait. Xiaomi? Ouais. Ils avaient pas repris ça? Ils avaient fait un truc genre roux et... Oui, qui parlait, ouais, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. De quoi? C'était le CM sur Facebook qui avait fait... Oui, le CM sur Facebook, ouais. Ouais, voilà. Xiaomi France, ouais. Ouais, de Xiaomi France qui avait fait ça, et en gros, c'est vraiment un... Enfin, Free a fait la même chose. Samsung a fait la même chose, rappelez-vous, avec la pub pour le Notch, la plus récente, hein. Mais Apple aussi. Rappelez-vous le I'm a Mac and I'm a PC. Donc, Samsung, tu parles de la marque qui vient d'intégrer le Notch? C'est ça, celle qui vient d'intégrer le Notch. Ouais, c'est ça. Et donc à chaque fois, en fait, on se retrouve avec ces publicités ou ces communications ultra agressives envers un concurrent. Et souvent même, on cible pas spécialement le concurrent, mais les gens qui achètent les produits du concurrent. C'est-à-dire que par exemple, quand Samsung se moque du notch de l'iPhone, en fait, dans la pub, c'est surtout on voit des gens qui achètent des iPhones et ils ont tous le notch dans leur coiffure. Ça me rappelle aussi, moi, la pub de Samsung pour qui se moquait des fanboys Apple, du fait qu'ils attendaient plusieurs jours pour pouvoir acheter un téléphone. Oui, c'est ça. Ils se moquaient d'eux dans les files d'attente et tout ça. Et plus récemment, il y a Huawei aussi qui a fait ça. Je crois que c'était en Chine ou à Taïwan, peut-être, je sais plus. Peut-être Hong Kong. Bon, bref, en Asie. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est pendant que les gens attendaient pour la sortie de l'iPhone XS, ils ont distribué des batteries rechargeables pour la sortie du Mate. Dans l'attente, en disant, vous allez en avoir besoin. Parce que le Mate 20 Pro, c'est beaucoup moins agressif. Le Mate 20 Pro, en plus, a une énorme batterie de 4000 mAh, donc il est réputé pour avoir une grosse autonomie. Et donc, du coup, ils ont dit, vu que vous allez acheter un iPhone, vous aurez besoin de ça. Et ils donnaient, en fait, des petites batteries portables pour ça. Donc, c'est beaucoup moins agressif. C'est du guérilla marketing, du street marketing. C'était pas mal. Du troll mignon. Et bien sûr. C'était très bien vu de leur part, tu vois. Ouais. Donc, voilà, c'était l'idée générale derrière cette petite publicité-là était plutôt sympathique et c'était pas agressif. Mais voilà, Samsung fait des pubs comparatives aussi pendant le Super Bowl. Voilà, est-ce que la pub comparative, aujourd'hui en tout cas, ça a du sens? Parce qu'en fait, moi, tout ce que je note,
C'est qu'à chaque fois qu'un constructeur sort une pub comme ça, tout ce que ça fait, c'est jeter de l'huile sur le feu. Et en fait, c'est même pas les marques, c'est même pas marque contre marque, mais c'est communauté contre communauté, fan d'une marque contre fan d'une marque. Sous le post Xiaomi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui étaient fans de chez Xiaomi, qui évidemment sont mis à insulter tous les possesseurs d'iPhone. Oui. Voilà. Et ça marche comme ça. Et les gens qui avaient des iPhones sont venus commenter en disant que les gens avaient qu'à pas être pauvres pour pouvoir se payer des téléphones. Dépend, la pub comparative, ça dépend. Tu as des bons trucs quand même si tu compares des trucs intéressants. Ouais. Tu vois, si tu compares la durée de batterie, par exemple, d'un iPhone versus je sais pas quoi. Ouais, un Huawei Mate, voilà. par exemple. Voilà, ça a un intérêt de savoir que le téléphone a une batterie beaucoup plus grande que l'autre, etc. Exactement. Mais Mais il faut savoir ce que tu compares et il faudrait comparer tout l'ensemble. Peut-être que la batterie est moins forte, mais parce que l'écran est 2 fois plus grand. Faut aussi dissocier, je pense, la pub comparative de la pub simplement moqueuse, parce que tu as des moqueuses qui ont aucun argument, aucune comparaison. parce que là, par exemple, Xiaomi, la plus récente, elle se moquait du prix des téléphones. Est-ce qu'aujourd'hui, se moquer du prix d'un téléphone, ça a du sens ou pas? Le débat d'ailleurs est né dans MTR du fait de dire, mais si j'ai envie de dépenser mon argent pour acheter un iPhone, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, je sais pas moi, sont fans d'art et achètent des œuvres d'art et on se dit, mais pourquoi est-ce que vous avez acheté ce truc, quoi? C'est tellement moche. Dire, écoute, la croûte qu'a peint ma petite sœur coûte beaucoup moins cher. Voilà, exactement. Exactement ça. Ou des gens qui, par exemple, préfèrent fumer, ils dépensent leur fric dans les clopes, finalement, alors qu'ils pourraient très bien se payer un iPhone, why not, hein, ou autre chose. Ou une Apple Watch 4. Ou une Apple Watch 4. À propos de la communication de Xiaomi, je trouve qu'elle est assez déplorable. Je suis très très fan de la communication, elle est vraiment différente en Asie. Oui. Elle est vraiment centrée autour de la communauté, elle est vraiment Asie, alors qu'en Europe, on est vraiment limite, c'est des fans ardus qui comparent et qui insultent presque. Oui. Ce qui est vraiment dommage. Parce qu'en Asie, c'est une famille, quoi. Ouais, en fait, c'est plus occidental la façon de faire. Et en fait, si tu regardes bien, c'est Xiaomi. En fait, Apple a été très comme ça. Il y avait des fanboys qui étaient ultra agressifs avant. Sauf que maintenant, les fanboys sont devenus ultra critiques vis-à-vis d'Apple et des choix faits récemment. Enfin, tout le monde hein, d'ailleurs, hein, sur le fait que Apple, c'est plus une boîte qui vend des produits électroniques, mais c'est une boîte qui vend une certaine façon d'appréhender l'informatique et le monde moderne. Quand tu les vois parler... alors, Xiaomi parle d'art maintenant, qui rencontre la technologie avec le Mi Mix 3, par exemple. C'est ce qu'ils ont fait en Chine, avec le truc en céramique, machin bidule, le savoir-faire chinois, ancestral, machin et tout ça. Chez Apple, on est plus dans la Apple Way of Life, c'est-à-dire un peu les bobos hipsters, comme on les appellerait, avec leur Mac, machin, et les professionnels, parce qu'il y a les deux. Mais c'est surtout quand on voit, par exemple, les dernières confs, surtout celle de l'iPad, où on voit des artistes dessiner, machin, et tout ça. On est plus dans l'artistique. Ils ont parlé du Mac Mini pour la musique, par exemple, ce genre de trucs. Et finalement, en gros, ce que dit Apple, c'est nous, on est dans la création. Nos produits servent à créer des choses par rapport aux autres qui sont que des fiches techniques. Et Apple est plus trop finalement dans cette comparaison et la communauté derrière est plus là-dessus. Sauf que, on peut pas s'empêcher de penser à cette personne qu'on a dans notre entourage qui veut un iPhone parce que c'est un iPhone, parce qu'il est cher et parce que c'est une image du luxe et c'est uniquement le prix qui fait ça. C'est-à-dire que si les iPhones coûtaient pas cher, ils s'en foutraient d'avoir un iPhone. Ah oui. Mais il y avait une étude, je crois que c'était la sortie de l'iPhone 4 ou 5 par là, qui disait que les femmes préféraient les hommes, enfin tu vois, préféraient se faire draguer par des hommes qui avaient un iPhone plutôt qu'un Android, juste parce qu'il avait un iPhone. Juste parce qu'il avait un iPhone. Et que c'était juste le critère de ça marquait un certain goût voilà. et une certaine, je sais pas, un certain niveau de vie ou je ne sais quoi. Enfin, il y avait vraiment une étude très sérieuse. C'est pas superficiel du tout. Non. Ça veut dire qu'il a de l'argent. C'est un problème de connectique. Comme ça, au moins, ils ont une connectique. Ils peuvent se prêter les chargeurs. Ça peut être ça aussi. Ça veut dire qu'il a de l'argent. Ouais. Ah, il faut différencier à l'époque. Les communautés des marques avec ce que la marque représente pour le reste du public. Ah non, mais clairement. Voilà, il y a... Comme tu dis, iPhone, t'as un certain goût du luxe qui est retourné par les fans. Oui.
en disant oui, c'est plus cher, c'est meilleure qualité, et ainsi de suite. Mais les autres marques vont prendre d'autres créneaux. Oui, non, mais exactement. Voilà, mais alors, Xiaomi, mais et ainsi de suite. par exemple, j'ai la chance de partager ma vie avec une personne qui déteste Apple. Voilà. Et qui a reçu un One 6. OnePlus 6, du coup, oui, voilà. Elle a hérité d'un OnePlus 6. On a 30 images perdues, dis donc. On a un petit problème de connexion pendant quelques secondes. Et du coup, voilà, qui par exemple déteste Apple. Et alors, elle adore l'Apple Watch. L'Apple Watch, elle dit que c'est le meilleur tracker d'activité, tout ça. D'ailleurs, depuis qu'il a récupéré son iPhone, Cédric a retrouvé sa place dans le lit. C'est exactement ça, hein, voilà. Et donc, en fait, elle aime pas Apple. Pas parce que c'est Apple, mais plus parce qu'elle trouve que les produits sont trop chers et que la plupart des gens qui achètent un iPhone, en plus, n'utilisent pas la moitié des fonctionnalités de ce que fait l'iPhone. Et elle n'a pas tout à fait tort, parce que dans son entourage, c'est ça, c'est des gens achètent un iPhone pour le statut. Pour la marque. Pour le prestige. Ouais, c'est ça. C'est comme... Et en fait, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est comme les gens qui achètent un sac à main Vuitton ou Longchamp. T'aurais un iPhone avec, par exemple, un Android dedans. Un iPhone, le matériel. Ouais, il achèterait quand même. La machine, ouais. Mais avec un Android, l'OS Android. Est-ce que Chagara pourrait reprendre ce téléphone? Ah, c'est possible. Moi, c'est mon cas. Hacker a réussi à le faire en plus. Je pourrais le faire si c'était officiel. Ouais, voilà, genre, comme les Nokia sous Android alors qu'ils étaient sous Windows Phone. Non, c'est une bonne question. Après, dans mon entourage, par exemple, j'ai connu une personne qui a acheté un iPhone 5S avec l'écran cassé. Enfin, la vitre était juste cassée. Avant, elle avait un téléphone Android genre à 200 balles. Elle a acheté cet iPhone 5S avec la vitre pétée genre à 200 balles. Juste pour le mettre dans la poche. Non, parce qu'elle voulait absolument un iPhone. Elle n'avait pas les moyens de se... Enfin, elle trouvait que c'était, 200 €. En fait, si tu veux, c'est une personne qui était ultra radine, mais qui voulait absolument un iPhone. Elle a préféré acheter un iPhone avec un écran pété pour 200 balles au lieu d'acheter un téléphone Android fonctionnel, sans écran pété, sous garantie et tout ça, neuf, qui fonctionne. Elle a préféré acheter un téléphone avec un écran pété. Là, on est presque dans la psychologie humaine, en fait. Ouais. C'est vraiment presque de la psychologie. Et je dirais aussi autre chose, c'est que Apple a encore regardé cette image, qu'on a l'impression que c'est un produit qui ne bug pas. Parce que pendant longtemps, on a eu des Windows ou des Android qui étaient mal optimisés et mal finis. C'est vrai qu'Apple a toujours cette image. Ça a bien changé. Mais l'image d'Apple a pris aussi un sacré coup depuis qu'ils ont beaucoup copié les innovations des autres, que maintenant il y a de plus en plus eu de problèmes à grande échelle. Oui. On rappelle le cas du problème de l'antenne qui... Tout à fait, l'Antenna Gate. Voilà, l'Antenna Gate, le Bangate après. Oui. Donc, en termes de qualité et d'innovation, ils ont quand même pris une sacrée claque ces dernières années. Quand tu as des concurrents, par exemple les Pixels, qui ont vraiment augmenté avant les Nexus, donc les Pixels qui sont arrivés, ils ont vraiment augmenté en gamme. Ouais, mais ils ont augmenté aussi le prix. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à mettre 1000 balles pour un téléphone Android quand tu sais que pour le même prix, tu peux avoir un iPhone? Vraie question. Là, ça dépend de chacun de soi. Moi non. Mais que ça soit l'un ou l'autre. Hein. Ah oui, 1000 €, voilà. Non, mais bien sûr. Voilà. Mais c'est chacun prêche sa parole. Mais tu peux pas acheter un téléphone à 1000 € si tes finances derrière ne suivent pas. Non, mais bien sûr. Ghost Dragon, d'ailleurs, qui dit certains achètent un iPhone, d'autres achètent iOS. C'est exactement ça, Ghost Dragon. Mais pour revenir à l'idée, le comparatif, par exemple, tu prends une Tesla Model 3 à, je sais plus, c'est 30 000 €. Ouais, enfin, ça c'est... Il y a des équivalents aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Il y a Nissan qui en a une qui est quasiment au même prix. Est-ce que tu serais prêt pour l'image de marque de Tesla d'aller chez Tesla ou moi, c'est pas l'image de marque de Tesla, en fait. Alors ça, pour tout te dire, moi, celui qui m'intéresse en ce moment, c'est plutôt la Hyundai Kona électrique qui fait aussi bien que la Model 3 pour à peu près le même prix. La grosse différence, c'est que sur la Model 3, il y a l'autopilote, certes en option, mais il existe, alors que sur la Kona, il n'existe pas. Et donc, du coup, ça fait une vraie différence de caractéristiques.
Après, moi, je m'en fous d'acheter une Tesla ou d'acheter... J'ai pas... Si tu veux, pour moi, Tesla a même pas une image de véhicule premium. Pour une raison simple, c'est qu'il y a même des soucis même de finition sur pas mal de Tesla, de peinture qui goûte, ou ce genre de... Enfin, qui a goûté au moment de les peindre. Enfin, comme beaucoup de voitures américaines, finalement. Des garnitures de porte qui sont pas... Voilà, pour un véhicule à 100 000 balles comme une Model S, ça fait un peu désordre, mais voilà, on sait qu'on achète une voiture américaine. Les voitures américaines, c'est clinquant. C'est pas la finition d'une voiture allemande, par exemple. Mais non, enfin, honnêtement, tu vois, c'est là où il faut être pragmatique. C'est-à-dire que... C'était pour le comparatif ouais, tout à fait, je vois tout à fait. avec des téléphones. Hein. Moi, quand j'achète un produit, peu importe le produit, je l'achète avant tout pour ses fonctionnalités, plus que pour le look. Et voilà, est-ce que j'attends du produit. Tu vois, par exemple, quand j'ai acheté mon Amazfit Xiaomi, la Stratos 2, elle était top. Non, elle était top. Donc, et je trouvais que les fonctionnalités étaient top. Elle avait des défauts. Beaucoup de défauts par rapport à une Apple Watch. C'est même pas comparable, en fait, sur certains points. Sur l'interface, sur les applis, c'est même pas comparable. Mais elle avait toutes les fonctionnalités que j'attendais d'une montre. Le minimum syndical que j'attendais d'une montre. Et elle avait en plus comment s'appelle l'avantage d'avoir une énorme autonomie, ce que n'avait pas l'Apple Watch. Bon, là d'ailleurs, je suis en train d'en revenir parce que je suis à 77% de batterie débranché depuis ce matin et sur la Series 4 et j'ai fait 30 minutes de sport avec le cardio branché. Donc bon. Mais du coup, elle va tenir pas mal. Mais. T'étais passé de la série 3 à la Stratos? Alors, je suis passé de la série 2 à la Stratos. Voilà, et après, et de la Stratos à l'Apple Watch 4. Et c'est même pas. Enfin, c'est deux mondes différents. Mais je pense qu'on oublie quelque chose, c'est qu'on est un public averti. Oui. Et que la plupart des gens, le seul truc qu'ils ont, c'est les échos des personnes, de leur entourage. Et pour la plupart des personnes, Apple, c'est fiable. Voilà. Oui, après, et c'est facile à configurer, c'est facile à utiliser. Et c'est vrai, quand tu cherches une application, tu es quasiment certain qu'elle est développée et qu'elle est disponible sur iOS. Là où c'est un comble, c'est que même les applis Google sont souvent mises à jour d'abord sur iOS avant même Android. Sur les nouvelles fonctionnalités de Google Maps et tout, c'est un comble. Tiens, Chagara qui dit, les gens qui payent du Samsung au même prix qu'un iPhone sont les vrais pigeons, non? J'ai jamais vu un Samsung qui dépasse la barre des 1000 €. Le Note 9. Ouais. Voilà, le Note 9. Ah oui, mais là, c'est plus un téléphone, ça. Mais si, tu peux le comparer facilement à un 10S Max. C'est toujours un téléphone. Mais en fait, le truc, c'est... Est-ce que c'est le prix qui fait que c'est un pigeon ou est-ce que c'est le fait qu'il paye un prix élevé et qu'il ne s'en serve pas, ou peu, que c'est un pigeon? Pour moi, c'est que la surcouche. C'est que tu as la même chose pour moins cher. C'est-à-dire que exactement. Tu prends un iPhone X et un Xiaomi de luxe, enfin, le plus haut modèle, tu peux faire la même chose à 2-3 exceptions près pour un prix 2 fois moins. Ou 3 fois. Ou 3 fois moins. Alors on va me sortir, oui, mais Apple il remplace immédiatement, tu as le service après-vente, etc. Alors non, donc en fait c'est là où c'est un peu compliqué de comparer. C'est-à-dire que ce que tu fais avec ton iPhone et avec iOS, tu fais pas exactement la même chose avec ton téléphone Android. Pour une raison simple, c'est que Apple sait très bien piéger les consommateurs dans son écosystème. Et que par exemple, quand tu as acheté une enceinte AirPlay, si tu passes sur un téléphone Xiaomi, ton enceinte AirPlay ne fonctionnera plus avec ton téléphone. Si tu as ta domotique qui est en HomeKit, si tu passes sur un téléphone Android, elle ne fonctionnera plus. Si tu as un MacBook et que tu fais ta synchronisation over the air avec photos, que tu as, je sais pas moi, enfin, tu vois, tous les services c'est du piège marketing qui est utilisé. Non, c'est du piège par les services. Oui. Tu vois. Et là, effectivement, du coup, ça devient hyper dur de comparer. En gros, tu choisis un écosystème ou un autre. C'est pour ça que dès le début, il faut choisir. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'ils attaquent les jeunes de temps en temps. Enfin, ils essayent de vendre les trucs sur des gens. D'où les Google, les Chrome, Chrome OS. Ouais. Dans les écoles. C'est ça, d'où les Chrome OS dans les écoles, les licences Windows. L'achat d'app, si tu as acheté tes applications sur ton téléphone, ça te fait chier de devoir les racheter quand tu passes sur Android. Clairement. Après, il faut se dire une chose aussi, c'est qu'au-delà de ceux qui achètent un iPhone pour se montrer avec un iPhone, prendre le public averti que nous sommes, si réellement tu avais la même chose à 2 fois moins cher chez Xiaomi, on serait tous chez Xiaomi, ça c'est clair.
C'est pas compliqué. Je suis pas sûr. Ah si. Mais moi, je fais l'expérience à chaque fois, tu vois, j'ai fait 6 mois... J'ai fait plus de 6 mois sur donc le tu OnePlus. sous-entends, Nelliger, que les gens qui sont avec un Xiaomi sont cons parce qu'ils pourraient avoir ils ont pas les... Non, ils n'ont pas les mêmes attentes. Ils n'ont pas les mêmes attentes ou les mêmes usages. Si on avait... Moi, franchement, si j'avais AirPlay et tout ce genre de trucs sur enfin, tu vois, tous ces services-là... Mais tu aurais des écosystèmes ouverts... si les écosystèmes étaient ouverts, alors là, ça changerait tout. Ah bah là oui. tu pourrais prendre un iPhone. Là, je prendrais n'importe quoi, je m'en fous en fait. Une Stratos. Parce que moi, en fait, ce qui me, oui, mais les enceintes, moi, ce qui me plaît dans AirPlay, tu as des enceintes. Moi, j'en ai 2 en AirPlay. Ouais. Oui, mais il existe des enceintes compatibles, avec des Android, des Android Phone ou des choses comme ça. Tu as des Chromecast audio, tu as les Chromecast. Chromecast audio qui est plus trop vendu d'ailleurs, mais ça fait un fou. Mais tu as même des Spotify interfaces ouvertes. Oui, avec l'UPnP et tout ça, voilà. mais c'est... Donc tu as l'équivalent ailleurs. Mais sauf que... pour moi, c'est absolument pas l'équivalent pour une raison simple, c'est que je te mets au défi de lire un morceau de musique sur Spotify sur une enceinte UPnP qu'on branche ici. Bon courage. Ah mais non, mais oui, parce que tu as le service qui va avec. Bon courage. C'est-à-dire que si tu as une enceinte Spotify Connect, tu vas pouvoir lire éventuellement du Spotify dessus. Oui. Moi, si j'ai une enceinte Spotify Connect, je peux le lire avec mon iPhone. Dessus. Oui, mais si tu as une enceinte UPnP simple, tu peux pas lire avec ton iPhone aussi simplement. Il te faut une enceinte AirPlay pour que ça soit simple. Oui, mais comme toi. Je mets au défi de lire en UPnP sur une enceinte. Oui, donc c'est les mêmes usages. Il y a le vrai même problème. C'est-à-dire qu'à un moment, tu fais un choix. C'est l'écosystème. Exactement. C'est le problème de l'enceinte qui est pourri. Au lieu de parler d'écosystème, on pourrait juste parler de prise d'otage. Comme ça, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est dans les deux sens. C'est chez Apple et Android aussi. Oui, bien sûr. Et regarde les Windows Phone, ça a été pareil. Oui. Une grosse différence aussi, ça va être les trucs qui n'existent plus, là, les Windows Phone. Le seul avantage qu'a Android par rapport à Apple, par rapport à l'écosystème, c'est que Android, il y a une beaucoup plus grosse variété de devices. Oui. Bah, c'est la politique d'Apple. C'est ça aussi leur faiblesse. Mais c'est un inconvénient. La faiblesse de... Ouais. Mais en fait, Android. on retrouve dans Android Salut, au fait. Apple le même... Salut, Rachat. La même rapport de force qu'il y a eu entre Windows et macOS pour les ordinateurs. Oui, mais c'est ça. Tiens, McFly, il dit tout ça parce que vous êtes piégé dans l'écosystème Apple. J'ai testé une fois un iPhone, je me sentais tellement bridé de ne pas pouvoir faire ce que j'avais envie. Ouais, mais regarde Grégo Boule juste au-dessus. Voilà, et Grégo Boule juste au-dessus qui dit exactement le contraire. Qui dit voilà, j'ai eu 5 téléphones Android pour avoir testé, je suis toujours revenu à l'iPhone, c'est simple, fermé, mais entre parenthèses sécurité. Partage familiaux, c'est vrai que le partage familial est simple. Maintenant, ça commence à débarque sur Android. Si tout le monde est sur oui, sur Apple, ouais. Enceinte, des Apple TV, iPad, le confort n'a pas de prix, la protection de la vie privée également. Alors la vie privée, ça c'est un autre débat. C'est encore un autre débat, mais effectivement. Ah, par contre, je suis d'accord sur un point. Oui, c'est le confort de rester sur ce qu'on connaît. Android qui rivalise avec l'Apple TV. C'est alors Shield. Alors honnêtement, la Shield. J'ai les deux. J'ai les deux. Et la Shield TV est aussi bonne que ce que fait l'Apple TV. Alors, à une nuance près, c'est que effectivement, si tu es dans un écosystème Apple, comme toi, Rocher, tu vas perdre les fonctionnalités AirPlay, par exemple. Je suis pas réellement dans un écosystème Apple. Mais je te donne un exemple bête. Il n'y a pas d'application Twitch sur Apple TV. Il y a Twitchy qui fonctionne. Ouais, sauf que tu as l'appli officielle Twitch sur la Shield. Et en plus, elle est parfaitement intégrée à l'OS. C'est-à-dire que quand tu as le nouveau menu qu'ils ont mis en place avec Oreo, tu as carrément les suggestions de stream que tu suis et tout ça qui sont sur ta page d'accueil et tout. C'est bien fait. Honnêtement, c'est très bien. Ok, pour la Shield TV. Ouais. Et en plus, la Shield TV... C'est quoi le prix de la Shield TV ? C'est 150. 150, la 2017, voilà. Et en plus, elle est compatible Steam, donc du coup, Steam Link, donc du coup, j'attends toujours ça par contre, Steam Link sur iOS. Voilà, là t'as Steam Link, t'as tout. Là, honnêtement, la Shield pour moi, d'ailleurs, sur ma télé principale, c'est la Shield. C'est pas du tout l'Apple TV. L'Apple TV, je l'ai relégué pour mes enfants. Effectivement, c'est très facile à utiliser, donc du coup, ils arrivent à l'utiliser parfaitement, mais nous dans le salon c'est une Shield et ça restera une Shield pendant un moment puisque voilà, je trouve que honnêtement c'est et en plus les applis que j'utilise sur la Shield TV c'est du genre MyCanal, ce genre de truc,
c'est compatible avec Chromecast et l'appli permet de Chromecaster même depuis iOS. Du coup, j'ai aucun souci pour tout ce que je fais. Là, pour le coup, Chromecast, lui, étant ouvert par rapport à AirPlay, c'est beaucoup plus facile. Et la Shield TV, en termes de puissance aussi, est top. Canal+, il y a l'appli dans la Shield. Ouais. Alors, rien que de penser à tout ça environnement, penser pour le confort, me met le kiki tout dur, dit Grégo Boule. Non, après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez sympas. Par exemple, tout à l'heure, Stéphane est arrivé avec son iPhone. Il n'avait pas le mot de passe du Wi-Fi puisqu'on l'a changé. Maintenant, le routeur est là, d'ailleurs. Ah ouais, c'est un bonheur, ça. Et il me dit, ah, c'est quoi le mot de passe? Alors, moi, j'en souvenais plus trop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, je me suis mis sur les paramètres Wi-Fi. Lui, en fait, a cliqué sur le réseau Wi-Fi. Moi, ça m'a dit, vous êtes connecté au réseau Wi-Fi, votre ami Stéphane aimerait recevoir le code. J'ai cliqué sur OK et ça a connecté son téléphone direct. Et voilà. Ben, j'ai eu besoin de rien saisir. Juste un bouton à cliquer. Ouais, mais ça, Christophe est arrivé juste après avec son OnePlus 6. Il a dit, ah, j'ai pas le code. Et là, il a fallu que Nico dise, alors le code, c'est machin nana avec majuscule bidule, tu fais ça. Et voilà. Donc, c'était. Ça, c'est un protocole Apple. Hein. C'est pas. C'est un protocole Apple. Si Android. Oui, ils peuvent l'ajouter. Après, mais à chaque fois, c'est si Android faisait ça. Mais dans les deux sens aussi. Hein, oui, bien sûr. Alors après, il y a une autre chose. Je vois, par exemple, chez Free et chez Orange, leur appli dédiée sous Android permet de partager via un simple QR code la connexion. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est des fonctionnalités opérateur box. Oh, et puis t'appuies sur le bouton WPS et c'est fait. Un QR quoi? C'est quoi ce machin? Chagrin qui dit quand il y a quelqu'un sous Android dans la baraque, ça pète les couilles l'Apple TV. Voilà, hein. Une grosse différence entre les deux, c'est l'intégration de l'assistant vocal aussi. Oui, c'est pas faux. Sur l'Apple TV, l'assistant vocal. Le dit machin, le dit Siri. Siri, il sert à rien Siri sur l'Apple TV. Voilà. Siri sert à rien sur l'Apple TV. On sait pourquoi. Il n'est pas beaucoup plus utile sur la Shield, hein, je vous cache pas. Tu vas aussi vite sur... Mais comme tu vas beaucoup plus vite sur un portable aussi. Simplement. Oui, c'est à cause du mode offline. Une étiquette NFC pour le Wi-Fi, ça va. Je voudrais partager un état d'esprit parce que... Oula. Allez. Pour vous dire, alors quel consommateur je trouve con. Pas ceux qui achètent un iPhone, je me casse. Qui achètent un Android, même ceux pas qui ceux n'ont qui pas de achètent téléphone. Ceux qui ont un Windows Phone maintenant. Ouais, t'as quoi contre ceux qui n'ont pas de téléphone? Non, même pas. Les consommateurs que je trouve con, moi... Les pigeons. Non, il n'y a pas de pigeons selon moi. C'est ceux qui achètent sans prise jack. Attends, laissez-le parler. C'est le consommateur qui achète un truc, soit parce qu'il a fait une espèce de calcul technique de performance, performance par euro ou mon usage par euro machin, ou celui qui a pris tel téléphone parce que dans mon entourage il faut ça, parce que sinon on a l'air con. Ça, je trouve ça con. Parce que pour moi, la seule chose qui compte, c'est le plaisir par euro. Ah, toi, si t'es dans en particulier. Ouais, là, il est en train de justifier son Apple Watch 4. Ouais. Et voilà. Ça. Alors, la fonctionnalité, moi, je ne vais pas courir, je ne fais rien de tout ça, mais par contre, j'ai beaucoup de plaisir par euro. Hein. Quand je me l'attache autour du sgeg et que je fais vibrer mon téléphone. Voilà comment les propos sont détournés. Non, mais on sait quel est ton plaisir, Nelliger. Hein purée. Non, je plaisante. Oui, non, mais bien sûr. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de pigeons, il ne devrait pas y avoir de guerre Android iOS. Il n'y a pas non plus besoin de dire forcément oui, mais j'ai ça et ça et ça. Non, par contre, je te rejoins sur un truc. Je te rejoins sur un truc. C'est que, en fait, ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes et les mêmes besoins sur un téléphone. Il y en a certains pour qui c'est un achat plaisir, comme Nelliger apparemment. Bon, pas que, parce que c'est fonctionnel aussi, mais pour qui c'est un achat plaisir. Qui se disent ils mettent leur argent dans leur téléphone parce que c'est le truc de toute façon qu'ils vont avoir, qu'ils vont garder pendant un certain temps. C'est l'utilisent que tu utilises le plus dans ta journée. Ouais. Faut pas oublier ça. Vous utilisez plus votre téléphone que votre voiture même. Enfin, ça dépend qui, mais dans la plupart du temps, c'est ça. C'est l'objet que vous êtes capable de partir de chez vous en oubliant votre portefeuille, mais par contre, si vous oubliez le téléphone, vous y retournez, quoi. C'est une étude d'ailleurs, ça, qui a montré ça. Véridique, ça n'arrive encore pas plus tard que ça. Ah oui, c'est-à-dire que tu oublies ton portefeuille, tu dis c'est pas trop grave. Tu oublies par contre ton téléphone, ça par contre tu rentres chez toi, hein, tu vois, direct. Donc il y a beaucoup de gens, c'est vrai. C'est la plupart des gens, c'est ça. Même si maintenant le portefeuille est. Et du coup, pour certains, c'est assez important d'avoir finalement un téléphone qui réponde au maximum à ses attentes et qui en même temps est un achat plaisir. C'est comme acheter une belle voiture en fait. Voilà, pour certains, c'est un achat plaisir. Et inversement, t'en as d'autres qui sont uniquement sur, comme tu dis, le rapport technique
euros mis dedans. Donc là, ces gens-là achètent des OnePlus. Techniquement, c'est top. Tu as le dernier processeur, tu auras tous les benchmarks, c'est des tueurs. Et les téléphones sont pas chers. Donc tu as des téléphones performants pas chers. Et finalement, tu as la sensation de faire une bonne affaire. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est les gens qui sont très pragmatiques et qui disent « Moi, j'ai la sensation de faire une bonne affaire quand j'achète ça. » C'est le rapport qualité-prix qui est très bon. C'est le rapport qualité-prix, exactement. Après, en termes de confort d'utilisation, c'est très différent. Et Grigoboul revient là-dessus. Effectivement, quand tu es dans un écosystème Apple et que tout fonctionne bien, c'est incroyable de simplicité. C'est-à-dire que je reçois un SMS sur ma montre, je suis en train de le regarder. Si j'ai mon Mac allumé en face, je vois dans le coin de mon dock un dessin de la montre avec le SMS. Si je clique dessus, ça m'ouvre l'application SMS sur le SMS. Je peux répondre au SMS directement sur mon Mac et l'envoyer. J'ai commencé sur ma montre, j'ai fini sur mon Mac. Vous allez me dire, ouais, mais on peut le faire sur Android. Sauf que là, en fait, j'ai eu rien à faire. C'est simple. La question à poser, du coup, là, c'est lequel a le meilleur écosystème si tu as tous les produits d'un écosystème. C'est ça. Ou alors, la question, c'est comment tu veux faire si tu as un problème spécifique vraiment à toi et que Apple n'a pas déjà développé. Là, tu es bloqué puisque tout est fermé, tu peux pas rajouter. C'est sûr. Quand par exemple, tu as des nouvelles fonctionnalités qui débarquent, que ce soit avec la domotique et tout ça, on l'a bien vu quand la domotique a commencé à débarquer. Chez Apple, il y avait un gros souci, c'est que tu avais à peu près autant d'applications que d'objets connectés que tu avais chez toi. Et il n'y avait rien pour unifier tout ça. Et quand Apple a sorti HomeKit, ça a absolument tout changé. C'est-à-dire qu'on a toujours cette multitude d'applis, mais qu'on fout dans un dossier et on s'en branle. Et on a l'application maison qui permet de piloter tout ça. Et même ces scénarios sans automatisation, finalement, on l'a fait dans l'appli Apple et plus dans les autres. Les autres, limite, c'est le driver du truc, quoi. C'est je configure mon appareil la première fois. Même des gros comme Philips. Oui, mais c'est pareil chez Google, ils essayent de faire la même. Mais c'est tout récent. Mais c'est récent. Voilà, mais jusqu'à présent, ça faisait partie des trucs, par exemple, où on se sentait vraiment à l'étroit quand on avait un iPhone, par rapport à ce que déjà on pouvait faire en bidouillant un peu sur Android. Il y avait déjà des applis qui regroupaient tout ça. Oui, vas-y. Je crois qu'Android va marquer des points dans les temps qui viennent grâce à Microsoft, parce que quand on voit ce qu'ils ont fait pour l'intégration directe des téléphones et de plus en plus d'interactions sous Windows 10, on peut se dire que peut-être que les ambitions de Microsoft vont un peu plus loin que ça encore, tu vois. Oui, c'est vrai. Pour moi, Microsoft va exploser en termes de connectivité entre Amazon. Ah non, mais en fait, ce qui est en train... Et Google. En fait, Microsoft, c'était les derniers qu'on attendait sur ça. Sauf qu'en fait, ils sont ouverts sur tout. L'appli Your Phone sur Windows, c'est le bon exemple. Où carrément, tu auras les applis... Enfin, tu auras un déport... À terme, tu auras un déport... Il faut qu'elles sortent. Oui. Tu auras un déport complet de ton iPhone et du coup, tu pourras... De ton téléphone Android et du coup, tu pourras lancer des applis et tout ça. Cortana est un four total, mais le fait d'avoir l'application Alexa qui débarque, ça va tout changer pour la domotique avec votre ordinateur ou votre tablette sous Windows 10. C'est juste énorme, ça. C'est monstrueux parce qu'en fait, en gros, c'est le HomeKit de chez Amazon qui débarque sur votre PC, quoi. Sur en fait, 700 sur tous millions les de devices. PC, quoi. Voilà. 700 millions de Windows 10. Ça, c'est vraiment le gros move. Parce mais bien sûr. On a connu Microsoft comme une marque qui jamais n'aurait abandonné l'idée de Cortana, même si personne s'en sert. Et ils ont complètement changé. Et maintenant, non seulement ils vont changer l'assistant, mais ils ont très bien compris ce que ça impliquait. Ils ont compris que quand quelque chose ne fonctionne pas ou qu'ils n'ont pas le marché, ils sont pas porteurs, ils arrêtent. Oui. Un peu comme et c'est assez récent. Sur certaines applis. Et c'est très récent, ça. Ouais. C'est depuis les Windows Phone. C'est pour ça que ils ont dit, ça marchait pas super bien, on arrête. C'est pour ça que le patron de Cortana est parti, entre guillemets. Enfin, le créateur de Cortana, comment c'était, Terry Myerson, le patron celui qui s'occupait de Windows 10, a été poussé vers la sortie parce que Windows 10 n'est plus porteur. Voilà. C'est gratuit, c'est devenu gratuit, c'est plus un produit qui rapporte de l'argent et tout, donc ils ont plus besoin de lui. Skype était mal parti et là ils sont en train de le remettre. En train de mourir. Version Snapchat. Non, ils sont en train de remettre un peu, de faire des trucs un peu mieux et tout. Bon, ils sont peut-être pas un peu trop tard. Ça marche très bien. Je sais pas où ils vont avec Skype. Après, tu as Azure qui marche très bien, tu as mais Skype Teams, pourrait disparaître si le Alexa. Décale-toi un peu parce qu'on est pas bien centré sur l'image. Décale-toi un tout petit peu. Par là-bas. Ouais, par là-bas, un tout petit peu. Vas-y. Trop Ouais, encore un peu. Vas-y, bouge tes fesses.
Voilà, là on est bien. Là on est bien cadré. Ouais, comme ça on me dit perturbait. Windows, il y a des mises à jour Skype, mais s'ils intègrent Alexa intégré, oui. Le Skype serait la partie, on va dire, si t'as pas Alexa chez toi. Mais tout le monde aura Alexa forcément dans son PC. Je n'avais même pas pensé à ça. Le Skype pourrait disparaître. Si, ouais, c'est vrai. En fait, c'est juste Skype va juste se fondre dans le truc. Peut-être que derrière, Skype sera intégré. À Skype, t'as la vidéo quand même encore. Voilà, qu'Alexa, t'as pas la vidéo. Ouais. Mais t'as pas tout à fait vidéo vrai. avec Alexa parce que t'as pas. Tu l'as avec les EcoSpot. Hein. Ah oui, EcoSpot. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un truc fiable et Ah si, ça marche très bien. Oui, parce que t'as 10 utilisateurs. 10 utilisateurs, tu veux dire, aux États-Unis, t'as pas 10 utilisateurs. Mais bon, voilà, c'est. Skype est positionné business maintenant. Comme dit Dev. Il y a les deux. Hein. Bah, il gagne pas d'argent maintenant. Il est côté business le Skype. Moi, c'est ce que j'ai au boulot. Bon, en tout cas, le marketing Skype, agressif, de manière générale, de toute façon, on est d'accord pour dire que ça sert un peu à rien. Apple, le dernier marketing agressif qu'a fait Apple. Ça marche pas chez nous. Non, ça marche pas de façon globale. Je sais pas. Bah, si ça marcherait pas, ils en feraient plus. Mais en fait, non. Ceux qui en font aujourd'hui, c'est ceux qui n'en faisaient pas avant et qui débarquent sur ce marché-là. C'est les entre guillemets. Bah si, c'est tous ceux qui ont débarqué chez nous, Xiaomi, même OnePlus. Enfin, ils sont là depuis un moment, OnePlus, mais quand même, c'est eux qui se sont mis à faire ce type de publicité comparative, ça, pour en gros faire parler d'eux et exister. Il n'y a pas de mauvaise publicité finalement. Il reste quand même Samsung, mais Samsung c'est un genre de principe, je crois. Ouais, Samsung, c'est par principe. Mais c'est un peu passé de mode, ces publicités comparatives agressives, parce qu'en fait, c'est assez contre-productif. Parce que des gens qui achètent du Xiaomi aujourd'hui ont peut-être acheté un iPhone par le passé. Et l'effet de se voir traité de pigeon maintenant en étant client de la marque, il y en a même qui ont dit j'achèterai plus de Xiaomi parce que d'où on insulte les consommateurs en fait. C'est un peu logique. C'est-à-dire qu'à la limite que tu critiques Apple, ça c'est une chose, mais les consommateurs, enfin ils ont rien demandé quoi. Donc on verra à la conf Free si Xavier Niel le refera. Le refait ou pas, mais je trouve que ça fait un peu. Je sais pas, vous êtes vraiment des gros cons, hein. Mais non, mais je trouve que ça fait très cheap. Comme ils ont pris, eux, ils ont compris, hein. Pas les autres. La dernière pub comparative qu'avait fait Apple, c'est quand ils avaient passé. Alors ça date d'il y a un moment déjà, hein, mais c'est quand ils avaient passé tout leur data center en énergie renouvelable. Donc quand vous envoyez un message sur iMessage, par exemple, vous faites un appel FaceTime, vous passez par un serveur Apple qui fonctionne aux énergies renouvelables. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'envoyer un SMS, ça coûte et c'est pas écolo du tout par rapport à envoyer un message sur iMessage ou envoyer un email en fait. Et même les serveurs iCloud, donc si vous envoyez vos mails avec iCloud, vous faites moins de mal à la planète, on va dire, que si vous envoyez. Non mais dans les faits c'est vrai. Oui. Ils avaient fait ça et à l'époque ils avaient dit voilà, ils avaient fait une grosse pub. C'était à l'époque où justement il y avait le procès entre Samsung et Apple sur qui a copié qui sur la sortie de l'iPhone et tout ça. Et en gros, Apple avait dit voilà un domaine dans lequel on aimerait que nos concurrents nous copient. Ah oui. Et voilà, et c'est la dernière pub. Non, mais ça date d'il y a quelques années maintenant. Ah ouais, déjà. Ouais, ça fait 3 ou 4 ans peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'ils ont vraiment développé leurs serveurs avec des énergies renouvelables. Ah oui, non, ils n'auraient pas le droit de l'annoncer. Même Greenpeace le vérifie ça. Donc c'est dans leur baromètre et tout ça. C'est-à-dire ils n'ont pas le droit de l'annoncer s'ils ne le font pas. Oui, c'est pas un effet d'annonce. Après, tu as des flux où les gens annoncent et que c'est pas vrai. Mais là c'est pas pareil. Honnêtement, c'est pas. En plus, mais ça veut pas dire que les autres le font pas. Voilà, en fait c'est ça. La différence, c'est que Apple communique sur ça. Les autres communiquent pas dessus, mais pareil, les serveurs Azure sont aussi en énergie 100% renouvelable, mais on le sait pas. Bon, dans les faits, c'est pas vrai, mais ça pourrait. Oui. Tu vois, ça pourrait, sauf qu'on ne le sait pas. C'est comme quand Apple dit nos nouveaux iMac et MacBook sont faits entièrement en aluminium recyclé. Et on va même jusqu'à récupérer l'aluminium des chutes des téléphones et tout ça que l'on fait pour construire des ordinateurs. Et tout le monde dit waouh, c'est génial, l'aspect écolo du truc et tout. Sauf qu'effectivement, ce qu'on sait pas, c'est que recycler l'alu, ça coûte moins cher que d'en fabriquer. Et que déjà plus de 70% ou 75% de l'aluminium en circulation, c'est déjà de l'alu recyclé. Oui. Donc déjà dans votre téléphone que vous avez acheté cette année ou votre MacBook que vous avez acheté il y a 2 ans ou 3 ans, l'alu qui est dedans est déjà au moins à 75% recyclé. Quoi qu'il arrive. Donc là maintenant il passe à 100%. Alors est-ce que
c'est mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on devrait leur dire ouais mais arrêtez, vous mentez, enfin c'est nul, ce que vous racontez, on s'en fout? J'ai un avis particulier moi sur le greenwashing. Hein. Ah c'est ça, c'est du greenwashing pour toi. Oui. Non, mais tout ça, évidemment, à partir du moment où on s'en sert dans la publicité, évidemment que c'est du greenwashing. Mais j'ai un avis cynique. C'est-à-dire que, évidemment que c'est de l'entubade commercial, c'est logique, les mecs font leur pub, mais il y a une part de vérité. C'est-à-dire il y a eu un effort de fait pour qu'on en parle, même si l'effort est bien plus mince qu'annoncé. Et moi, ça me dérange pas, parce que tout en sachant que c'est pas aussi vert qu'on le dit, ça veut dire qu'il y a un effort qui a été fait par rapport à une situation normale. Et je préférerais que ça devienne un argument de vente que tout le monde est obligé de mettre en avant, et donc tout le monde est obligé de faire des petits efforts. Non, voilà, bah, ça c'est tirer l'industrie vers le haut sur l'écologie, tout ça. En fait, on a parlé de ça dans le rendez-vous, pas le dernier, mais l'avant-dernier rendez-vous tech. Enfin, dans le dernier où j'étais en tout cas. On a parlé de ça puisque c'était corrélé avec le fait que l'action Apple chute en bourse parce qu'ils ont décidé de plus annoncer le nombre d'iPhone, d'iPad qu'ils vendaient au détail. Ils vont juste annoncer le chiffre d'affaires qu'ils font avec ces appareils. Et alors, le nombre d'iPhone et d'iPad vendus cette année a stagné. Alors, il a augmenté, mais genre de 0,01% ou je sais pas combien. Donc il a stagné, il n'a pas augmenté. C'est la première fois qu'il n'y a pas une augmentation des ventes d'iPhone chez Apple. Par contre, le chiffre d'affaires a explosé. C'est genre plus 30% ou plus 40%. Ce qui est monstrueux. Mais pourquoi? Parce que les iPhone 10 sont sortis à un prix bien plus élevé que ce qu'on avait. On parlait de l'iPhone au prix du SMIC, hein, rappelez-vous. Un prix bien plus élevé. Du coup, on parle juste du prix du matériel. Voilà. Pas des services derrière. Non. Alors en plus, oui, les services ont augmenté énormément, mais je parle vraiment que du matériel. Ok. Et donc, forcément, les actionnaires ont sanctionné Apple, tout ça, machin. Et en fait, la vraie question qu'on se posait aussi, c'est est-ce que finalement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts, vous, à payer un appareil plus cher si cet appareil a un impact limité sur l'environnement? Est-ce que vous êtes prêt à payer Est-ce que pour vous c'est un argument cher? ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à payer votre essence plus cher? Non mais ça rejoint ça. Non mais par exemple, vous êtes prêt à payer plus cher des produits bio pour mieux manger ou acheter local, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher? D'ailleurs c'est assez paradoxal, mais à payer un peu plus cher pour de la qualité quand vous mangez ou tu vois, j'en sais rien. Et est-ce que finalement, vous êtes prêt à payer un peu plus cher, si vous pouvez évidemment, si vous aviez les moyens, est-ce que vous seriez pas à payer un produit un peu plus cher, par conviction, en vous disant, c'est mieux pour l'environnement. Alors le mieux, ça serait que je change pas de téléphone, mais si j'ai besoin de changer de téléphone, est-ce que finalement, me payer un iPhone à 1 200 €, sachant qu'il a un impact sur la planète qui est beaucoup plus beaucoup plus limité, c'est un argument pour vous ou pas en fait? Ça, c'est un argument si on connaissait l'impact environnemental des autres constructeurs aussi. C'est un peu une question Miss France. Oui, non, désolé, mais enfin... c'est une question Miss France, non, mais complètement. Oui, bien sûr, si on a les moyens, mais. Non, mais donc du coup, ça pourrait être un vrai argument. Mais parler d'écologie quand on sort des appareils réparables et tout ça, je suis d'accord. Mais après, si ça enlève des fonctionnalités importantes, peut-être pas. Tu vois, si c'est acheter bio, mais t'as plus aucun plaisir à manger quelque chose. Ouais, ok, mais non, moi je veux pas manger bio si après j'ai plus de plaisir à manger. Si t'as un plaisir à manger de la pâte à tartiner dégueulasse. Ça dépend. Et que t'as un plaisir à ça. Tu vois, si tu préfères l'acheter, pourquoi pas. Si tu préfères le Nutella à la pâte à tartiner bio, normal. Placement de produit. Oui, on s'en fout. J'en mange plus. Voilà, c'est pas une histoire de. Enfin, je vais manger celle que je préfère. Je vais pas manger celle qui est bio pour la planète. Et qui est plus chère. Et c'est peut-être égoïste. Oui, c'est peut-être égoïste, mais. Non, mais c'est un point de vue qui se défend. Écoute. T'as un téléphone qui est tu casses ton téléphone, tu dois acheter un nouveau téléphone. Tu as tout l'argent du monde pour acheter celui que tu veux. Ça c'est important. Est-ce que tu vas acheter un iPhone qui est moins polluant, on va dire? Si c'est que sur l'aspect polluant, bien sûr. Voilà. Non. Le problème t'es pas prêt à sacrifier un peu de confort. Attends. Ouais, voilà. En fait, t'es pas prêt à sacrifier un peu de confort de ton écosystème Android pour acheter un téléphone bio. Non, en fait, il faut que ça soit la même chose, mais bio. Enfin, entre guillemets.
téléphone qui a Mais poussé si c'est plus cher et qui fait exactement la même chose, mais en mode écolo, oui. Mais on peut mettre. Moins bien. On peut remplacer bio par vie privée. C'est-à-dire que voilà, si tu veux préserver ta vie privée, là, t'as pas trop le choix. Il faut prendre un iPhone parce qu'il est plus cher, etc. Et si tu veux avoir plus de fonctionnalités, alors Grégoboul touche un point, etc., il faut que tu donnes tes infos. Ouais, Grégoboul touche un point aussi qui est important, c'est que la durabilité des produits Apple dans le temps est beaucoup plus élevée que celle des produits Android. Par exemple, Google, même sur les pixels, garantit des mises à jour pendant 2 ou 3 ans maximum. Et ensuite, eh bien, bonjour l'obsolescence programmée. Si vous voulez... Alors, c'est l'obsolescence programmée artificielle. Hein. C'est-à-dire que le téléphone ne va pas s'arrêter de fonctionner. Mais si vous voulez les dernières fonctionnalités ou les dernières mises à jour... Ouais, c'est que les Windows Phone qui s'arrêtent. Mais sinon, vous vous retrouvez avec... ouais, mais j'aimerais bien utiliser la dernière fonction machin, mais je peux pas parce que mon truc, il n'est pas mis à jour. Ça, c'est un argument marketing valable. C'est pas vraiment valable parce que étant donné que Apple a aussi une tendance à vouloir faire acheter le dernier iPhone tous les ans. Ouais, ou tous les 2 ans. Ah mais ça évidemment, c'est une société qui vend des produits. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'entamer un virage en n'annonçant plus les chiffres. C'est qu'ils vont se dire, les gens vont acheter un téléphone à 1300 balles, mais ils le renouvelleront pas l'année suivante. Parce que quand tu as investi autant, tu vas garder ton téléphone plus longtemps. Et en plus, comme on fait les mises à jour... Oui, sauf si tu arrives à le revendre. Mais sauf si voilà, tu sais que le téléphone va être mis à jour, qu'il va fonctionner encore pendant 5 ans, voire plus même, eh bien, tu peux te dire, est-ce que je suis prêt à payer ces 1500 euros et me dire, c'est 1500 euros sur 5 ans, alors que si j'avais acheté un téléphone, genre un Pixel ou je ne sais quoi, c'est 1000 euros. Mais au bout de 2 ans, déjà, j'ai plus de mise à jour logiciel et je sais pas dans quel état il sera, quoi. Alors attention, il faut pas oublier qu'il y a un marché de l'occasion aussi, parce que quand on dit... Ouais, il y a un gros marché de l'occasion sur iOS. On te donne envie d'acheter l'iPhone suivant l'année prochaine, oui, mais ton ancien, tu le jettes pas à la poubelle, tu le revends et il va être... Ou tu le files à tes enfants, ou machin, comme fait Greg Oboul, quoi. Il va recevoir des mises à jour majeures pendant genre 5 ans, tu vois. Et il faut voir l'image sur la revente. Je suis sûr qu'il y a beaucoup moins d'iPhone qui traînent dans des tiroirs que de téléphones Android. Ah oui, sûrement. Totalement. C'est pour ça l'image de marque. Par contre, est importante parce que Apple, la cote Argus des téléphones iPhone est beaucoup plus élevée que tous les autres. Je vais vous donner un autre exemple parce que là on parle des téléphones et tout ça, mais moi par exemple j'ai un MacBook qui date de 2013, début 2013, je crois qu'il a été acheté en février 2013. Donc là il a plus de 5 ans. Ouais. Non, on parle pas de ça, c'est pas le débat ce soir, Chag. Mais si tu as comment ça s'appelle enfin moi mon ordinateur a déjà plus de 5 ans. J'ai la dernière mise à jour Mojave. Et honnêtement, même s'il n'était pas mis à jour sous Mojave, tu vois, j'étais sur l'OS précédent, il y a quand même des mises à jour de sécurité qui sont faites régulièrement. Et il répond parfaitement à mes besoins. Et puis avoir le thème sombre, je m'en fous. Est-ce que le design ne fait pas trop vieux? Est-ce que, tu vois, on en parlait ce matin justement, que tu compares l'iPad Pro avec l'iPad. Alors en fait, ça dépend. Quand il y a un changement radical de design, comme entre l'iPhone et l'iPhone 10, tu dis, ou l'iPad et l'iPad vieux, Pro. donc il faut que je mais change. tu vois, sur les MacBooks, malgré la sortie du nouveau MacBook Air et tout ça, je trouve pas que mon Mac ait pris un coup de vieux. C'est pas un bon truc à regarder là. Vous regardez un produit, donc un MacBook avec un iPad ou autre, je connais pas tous les produits Apple, mais c'est un OS, un device chez Apple. Oui. Non mais clairement, tu peux pas faire la comparaison avec non mais regarde, Windows et un PC portable. Oui mais regarde, achète un PC portable aujourd'hui, même en haut de gamme. Combien de temps il va durer? Combien il va te durer avec les mises à jour et même matériellement en termes de batterie et tout ça par rapport à ton Mac. Alors, en termes de batterie, ça, je suis d'accord, c'est rare de trouver tu peux plus facilement la changer sur un PC que sur un Mac. Ouais. Je vais vous donner un exemple. J'ai acheté un PC gamer il y a maintenant 7 ans. Il fonctionne encore parfaitement. Je l'ai revendu en plus à un ami. T'as arnaqué quelqu'un. Il fonctionne. Arnaqué un ami. Et il fonctionne. Non, mais il fonctionne encore parfaitement. Il fait tourner Overwatch. Il fait tourner les derniers jeux encore. Je l'ai payé 1100 € à l'époque. Et oui, il a 7 ans, il fonctionne nickel. Oui, alors, non mais certes, la batterie, oui, il faudra la changer. Ouais, mais alors moi, juste un truc, on me dit la batterie d'un MacBook va la changer. Après, et tout ça. Je vous donne juste un truc comme ça.
fais changer la batterie de ton ordinateur qui a 7 ans. Je te mets au défi de trouver une batterie constructeur au bout de 7 ans sur un ordinateur portable. C'est mort. Par contre, sur un MacBook de 2010 ou même de 2009, tu peux trouver une batterie. Dans un Apple Store. Tu vas dans un Apple Store ou même chez un revendeur agréé. Et même sur eBay, tu peux trouver une batterie de MacBook. En fait, les composants des ordinateurs portables, même si tout est soudé, on nous casse les pieds avec ça, mais n'empêche que il y a énormément de moyens de réparer facilement son Mac. Et la durée de vie, enfin, c'est pareil, je connais quelqu'un qui a un MacBook de 2009, même de 2008. Alors, il n'est pas sous mon avis, mais il fonctionne encore. Et tout ce qui a été fait sur cet ordinateur comme frais, c'est changer une batterie 80 € et changer le disque dur à plateau par un SSD. Et le SSD, c'est pas un SSD de 50 Tera, hein. C'est un SSD à 256 Go ou à même 512 qui à l'époque avait dû coûter de l'ordre de 120 balles ou 150 balles. Donc en gros, entre 2008 et 2018, en 10 ans de frais sur cet appareil, même le chargeur fonctionne encore, de frais sur cet appareil, il y en a eu pour 200 €. Enfin, c'est sur ce point, je trouve encore des batteries pour le PC portable il y a 7 ans. C'est là, tu as trouvé 30 €. Mais c'est quoi comme marque que tu avais un Asus ROG. Ouais, G74. Asus ROG, c'est une exception. On parle d'un ordinateur haut de gamme. Ouais, non, si. Oui, bah oui, non, mais c'est ce que je dis. J'aimerais revenir vite fait sur les mises à jour Android. Ouais. J'ai une surprise. J'ai rallumé mon Xiaomi 1S, celui sorti en 2011. Et il y avait la mise à jour pour mi-8 de 2017. Ouais. Ce qui fait quand même plus de 6 ans de mise à jour. C'est vrai, plus de 6 ans, tout à fait. Et en fait, j'ai très peur pour Xiaomi parce que maintenant, ils ont multiplié les devices. Et je ne sais pas s'ils vont continuer à supporter. Les anciens, ouais. C'est ça. Mais bon. Après, pour les ordinateurs, c'est vrai, j'avais le MacBook Unibody que j'ai donné à ma mère. Et c'est vrai qu'il date de 2009. J'ai juste remplacé par un SSD, ça fonctionne toujours. Donc... Ouais, non, mais c'est ça. Après, c'est pour ça que en termes de durée de vie, là, enfin, honnêtement, hein, en termes de, enfin, moi, je le vois dans mon entourage, le nombre de gens qui ont eu des PC montés. Alors là, on parle d'un PC de marque, mais même de PC de bureau montés, qui ont fini par finir à la poubelle parce que les composants ont lâché un par un, que le socket avait changé, que machin, que truc. Moi, pareil, je connais des Mac Mini qui tournent encore, quoi. Donc je sais pas. Mais les PC montés, c'était un peu une arnaque. Quand même, ça revenait 3 fois moins cher. Non, mais ça revient moins cher, mais bon, je sais pas. J'ai moi-même un PC monté, hein. J'ai moi-même un PC monté, hein. Oui. Donc, c'est une différence de prendre un PC monté que tu achètes déjà monté que de prendre un PC que tu. Ouais, enfin, moi, je l'ai acheté déjà monté, mais je l'ai démonté entièrement pour le remonter correctement. Donc. Oui. Ah non, tu l'as pas choisi monté. Enfin, tu l'as. J'ai choisi les pièces, ils me l'ont monté. Et ils te l'ont monté. C'est pas pareil que les PC montés que tu achètes à Carrefour. Oui, voilà, c'est ça que je parle, moi. Hein. Je parle surtout des PC montés que tu achètes dans une grande surface. Ouais, c'est de la merde. Ils sont accessibles, mais la plupart du temps, ils rognent sur l'un des composants majeurs. Ouais, puis des problèmes de compatibilité. C'est pour un public. Oui, mais on parle du grand public. Mais on parle du grand public. Oui, on parle du grand public. Moi, là, je me mets pas à des gens qui achètent des PC Carrefour. Là, je me mets pas à notre place à nous parce que le gros du marché, c'est pas nous en fait. Hein, que les choses soient claires. Hein. Mais le problème, c'est parce que aussi les marchands sont un peu des truands, quoi. Ils font des économies de back-kill pour gagner des marges. Et au final, on se retrouve avec des PC mal optimisés. Ah non, mais des fois, tu as des pièces qui brident les autres composants. C'est des trucs. Les cartes mères. Ton MacBook fait tourner SC comme Star Citizen, c'est ça? Ils disent t'as un i5 ou un i7. Et Star Citizen, il n'y a rien qui fait tourner Star Citizen. Ouais, voilà. Donc voilà, mais ça dépend des usages, c'est toujours pareil. Mais je parle de l'argent investi sur la durée de vie. Le MacBook à l'époque avait coûté 900 € et 10 ans plus tard, il est toujours là. La question ne se pose pas réellement sur PC ou. Non, peu importe. Ça dépend tellement de toutes des marques, des composants, même quand tu le montes toi-même, des composants que tu achètes. Tout à l'heure, il y a des ligueurs qui disaient qui parlaient de l'euro investi par le plaisir. Le plaisir par euro. Moi, je fais un peu l'amalgame avec. Ma paroisse, c'est nombre d'euros à l'année. Combien je suis prêt à mettre dans un appareil qui va me coûter 100 € l'année. C'est-à-dire que si j'achète un appareil à 500 €, il doit me durer, on va dire, 100 € l'année, donc 5 ans. Okay. Si au bout de 5 ans, il est mort,
j'aurais investi ce que je voulais. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. S'il casse avant, c'était pas 100 €, c'est peut-être 150 €. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, C'est-à-dire que donc si- à l'année ou au mois, en fonction des produits. Ouais, je vois. Et je vois. les gens ne sont pas prêts il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à faire se dire que l'appareil va casser. Oui, mais c'est ça. En Mais fait, dans combien de temps? Mais C'est ça, le on point le sait pas. d'interrogation. C'est que. Voilà, c'est le point d'interrogation, mais il Mm. faut acheter peut-être un peu plus cher. Au lieu de 200 €, tu vas acheter un téléphone à 200 € et un téléphone à 500 €. Tu vas peut-être la payer plus cher et tu vas le durer 5 ans au lieu de 2 ans ou même 1 an pour le 200 €. non, Chagara, c'est pour faire du montage vidéo. Donc, voilà. Des mineurs. Et concernant les prix, moi j'ai souvent eu la remarque de confrères qui sont passés par chez moi et qui voyaient les Mac Pro, l'ancien 2009 avant, le 2013 maintenant. Le 2013 que j'ai acheté beaucoup plus tard, donc en fait l'ancien a tenu 8 ans je crois. Mm. Et à chaque fois ils me parlent du prix, ils me disent mais les Mac Pro c'est impeccable. Le truc c'est qu'ils oublient deux choses. C'est que moi je suis dans un contexte professionnel. Mhm. Et quand je regarde par année ce que me coûtent les Mac Pro, Bien sûr, tu ça l'amortis. ça me coûte beaucoup moins cher que quand je montais mes PC moi-même. Bien sûr, Voilà. Pour si 6 écrans et tout ça. voilà, si tu dois changer de composant, enfin Je peux X changer tous les composants 6 ou mois. d'ordinateur, voilà, tous les ans ou tous les Et 2 il y a ans. une deuxième chose, c'est qu'après, je les mets à partie. Je leur dis alors, monte-moi un PC, je te donne la liste des caractéristiques. Tu me montres le même PC, mais attention mon gars, parce que là tu es en train de me mettre un i7 ou un i9. Non, c'est du Xeon. Hein. Oui, non, mais bien Et sûr, alors, quand tu compares la à... RAM, et alors la RAM, Oui, t'es la bien RAM gentil, mais ECC c'est la et tout RAM ça. ECC. Mhm. Alors ta carte mère, il faut qu'elle supporte la RAM ECC. Et quand ils font le comparatif machin, ils sont très emmerdés parce qu'ils n'arrivent pas à faire moins cher. Bon, pour vous, existe-t-il une philosophie d'entreprise? C'est-à-dire que, et ça va même un peu plus loin que ça, c'est est-ce que pour vous, ces entreprises-là, on voit qu'il y a un énorme enjeu politique là-dessus, sur qui paye ses impôts, Oui. sur le fait de la diversité, sur... salut, pain confiture. Celui qui est le plus ouvert. Celui qui est le plus ouvert, celui qui prône... Qui accepte le plus de sexe. Voilà, celui qui est plus business, celui qui fait la gay pride plus sur vert. ses watch, celui qui est le plus vert, celui qui est le plus machin. Est-ce que pour vous, ça c'est important, ou est-ce que c'est un bullshit marketing qui sert uniquement à attirer certaines communautés pour en faire des clients? Ouais, pour moi c'est de l'image. Pour toi c'est Non, purement c'est de l'image? l'image même de la marque, ouais, la même. C'est la philosophie que tu veux véhiculer. Ok. C'est de la philosophie d'entreprise, de marque. Ouais, pour vous ça existe vraiment ça? C'est pas, Ouais, c'est pas totalement, juste... totalement. vous pensez que vraiment ils jouent sur Mais ça? est-ce que la philosophie est pas induite par rapport à l'image qu'ils veulent se donner? Ouais, Moi, c'est donc- plus à ça que je pense. moi. Bah, donc du coup... Ils évoluent avec le temps, Mhm. certes, et ils s'inculquent cette philosophie au fur et à mesure du temps. Et du coup, par alors, rapport à du coup, l'image c'est... qu'ils veulent avoir. Bon, Apple, on arrive assez facilement à les cerner. C'est, Ça fait longtemps qu'ils sont là. ça fait longtemps qu'ils cultivent ça, en fait. Voilà. On sait que c'est... bon, là, maintenant, culture de l'image ils se chez donnent... eux, elle est là. Hein. Voilà, maintenant, ils se donnent un truc sur les créatifs, on est ouvert à tout le monde, la Gay Pride, Tim Cook qui fait son coming C'est les out. hippies des temps modernes. C'est un peu les... Ouais, c'est ça, c'est les nouveaux hippies bobos, quand même, parce que c'est un peu Oui. cher et Ouais. tout ça. On se donne une belle image, machin et tout ça, mais les produits sont chers. Bon, c'est vraiment ça. Mais par exemple, Google, c'est quoi l'image de Google? Dominer le monde. Moi, attends, non, mais Google, l'image de Google on a un aujourd'hui. moteur de recherche, bonjour. Non, mais la vraie question, c'est aujourd'hui, quand j'achète un produit Apple, je sais que je vais être catalogué dans cette catégorie-là. Si j'achète un produit Android, est-ce que les gens savent que derrière c'est Google? Je suis sûr qu'il y a une partie Non. des gens qui le savent. Non, pas. ils savent pas. Mais donc du coup, c'est quoi la philosophie d'un client Android? Est-ce que Ça finalement dépend. c'est d'un client Android ou est-ce que c'est la marque Je du pense- mobile qu'il achète? Non, c'est la pense marque. plutôt que c'est la C'est la marque, marque. ouais, C'est ouais. la marque, c'est la marque. Plus la marque, ouais. Ok, donc je suis, Effectivement, par exemple, la- j'achète Samsung, je suis Non, quoi? t'as l'aspect bidouilleur aussi. Je d'Android. pense que quand tu achètes Samsung, C'est-à-dire que tu es tu beaucoup fais plus T'es concurrence. un flexible. faux fanboy Apple. T'es un faux fanboy Apple quand t'achètes du C'est Samsung? que t'as pas les moyens. Voilà. Fanboy Apple pauvre. Alors, je troll, hein. Non, parce que honnêtement, Samsung fait quand même des produits chers. Android, quoi. En plus, avec une surcouche. Oui. Ouais, c'est le problème, c'est la surcouche. Mais du coup, honnêtement, qui... Après, il y en a qui adorent la surcouche. Non, mais qui Samsung, achète hein, Samsung? Qui achète Samsung, en fait? Pour moi, les gens qui achètent Samsung, Samsung, c'est plus ça fait gros haters marque de luxe. Apple. C'est les haters de Apple, pourtant, ok.
Non, mais vraiment. Disons que c'est Samsung et à Android ce que Apple est à iOS, quoi. Toi, tu penses que Samsung, c'est la marque premium par excellence d'Android? Pour le public, si, oui, moi je suis d'accord. Pour le grand public, oui. Ouais. C'est le grand public qui ne veulent pas acheter d'iPhone, et ben ils achètent un Samsung. Parce que Samsung, c'est la télé, Samsung, c'est plein d'autres choses. L'assurance, presque. C'est constructeur coréen, c'est bien fini. C'est l'assurance, presque. Ouais, c'est de la bombe, tout ça. Ouais, mais tu vois, par exemple, mais alors, regardez, Chagara, elle est pas du tout là-dedans, parce qu'elle dit, moi, donc elle achète du Samsung, mais pas le haut de gamme. Donc du coup, pourquoi? Parce que c'est pas cher. C'est vrai que Samsung. Pourquoi t'achètes du Samsung, tiens? C'est la marque qui te fait parler de ça, c'est quoi? sur le vocal déjà. Non, elle aime pas connecter au Discord. Samsung, c'est qu'ils ils font d'abord des produits très haut de gamme du même niveau qu'Apple, et ils les déclinent en moyenne et entrée de gamme après. Oui. Ce qui permet d'avoir vraiment, ils peuvent toucher beaucoup plus de personnes. Parce qu'en fait, un moment, Samsung, honnêtement, c'était les volumes. Putain, j'aime leur surcouche. Oh là là, Chagara, mais c'est pas possible. Comme quoi, elle a pas du goût. Comme quoi, elle a pas de goût. Comme quoi, elle a pas de goût, hein. C'est un motif de divorce, ça, là, on est d'accord. Hein. Ah, moi, si tu me dis j'aime la surcouche avec l'écriture manuscrite Samsung, là par contre, c'est pas possible. Non. C'est leur espèce de comics en MS qui mettait partout à un moment. C'était une catastrophe, ce truc. Ah oui, la surcouche là. Attends, ça fait 3 jours qu'elle est sur OnePlus, elle va peut-être changer d'avis. Ah ouais. Mais il n'y a pas de surcouche sur OnePlus. Elle est très légère, la surcouche. Ça, par contre, c'est vrai que j'ai remarqué une chose, c'est que la surcouche Samsung est très intrusive. On fout, j'assume. D'accord. Elle est très. En fait, Chagara, toi, ça te dérange pas d'avoir justement une appli SMS différente. Enfin, finalement, de tout avoir en double. T'as un store Samsung, en plus du store Google Play. Ça, c'est le genre de truc, ça, tu t'en fous. Elle n'est pas minimaliste. Elle va directement sur ce qu'elle veut. Ah non, c'est la première à dire, oh putain, encore une appli à télécharger et tout ça, tu vois. Ah oui. Donc, c'est un peu chiant, tu vois, de te retrouver avec, par exemple, 2 applications de prise de notes. Ouais, mais tu t'en fous. Plus une autre. Tu le mets sur la home, que ce que tu as besoin. Mais ça, c'est spécifique à Samsung. Hein, pour Android, c'est spécifique à Samsung. Oh non, pas que. Les autres constructeurs, il y a très peu de non, il y en a. Alors, Xiaomi, oui. Oui, il y en a un, mais il est très léger. Il est très léger, ouais, effectivement. C'est plus on dirait une promotion. Hormis la pub. Portail de pub, ouais. On en parle du store de sa mère de Windows. Windows, ils ont un store. Ouais, sur Windows, c'est ça. Là, on parle des téléphones. On parle justement de Samsung. C'est pour ça qu'on parle de ce sujet, Chagara, et on te prend à. Mais mine de rien, je trouve que l'image de Windows est vraiment bonne maintenant. Maintenant, elle est bonne, mais complètement. L'image de Microsoft a complètement changé. C'est maintenant qu'ils auraient dû lancer Windows Phone. C'est pas moi qui le dis. Les nouvelles surfaces, là, les nouvelles tablettes. Je suis fier d'avoir une surface maintenant. Tu parles des pavés remplis de colle, c'est ça? Le troll. Bon, après qui achète Xiaomi aujourd'hui? Les gens qui sont pas des pigeons, vous allez me dire. Non, mais qui achète du Xiaomi aujourd'hui? Ceux qui arrivent à le prononcer correctement. Les technophiles. En plus de mon OnePlus. Le prix compte tout le reste, non, Xiaomi? Ouais, je pense qu'en fait, c'est d'abord le prix. Ouais. Alors, qui demandait sur le Slack. Ma femme dit que c'est ça. La différence, les différences entre le Xiaomi, le A2 et le A2 Lite. Moi, j'ai le A2 Lite pour test et la qualité-prix, j'ai été vraiment très très surpris. Ouais, bien sûr. Bonne qualité-prix pour 150 €. Hein. Ah, mais clairement, même moi, le OnePlus 6, j'ai été très surpris de la qualité de fabrication. Avec un Android One. Ah oui, avec un Android One. Oui. C'est ça. Xiaomi, quand on achète ça, on a vraiment le prix qualité qui est. Ah, c'est imbattable. Qui font que 5% de marge. 5% de marge. Alors, ouais, ce qui est un argument Chagara, je t'arrête tout de suite puisque tu dis les pauvres. Ceux qui font, pour qui le prix compte énormément, sont pas forcément pauvres. Hein. T'en as qui veulent absolument en avoir le maximum pour leur argent. Du coup, c'est pas les pauvres, c'est les radins. Et le Mi Mix 3, il y a combien? Le Mi Mix 3, le Mi Mix 3 il va pas être donné, je crois qu'il a 599 ou 600 et quelques euros. Mais ça reste ultra abordable pour un téléphone de cette qualité. Mais que tu vas changer tous les 2 ans. Cédric, les marques, c'est les marques chinoises qui sont parties pour concurrencer avec un prix d'appel extrêmement bas.
et qui montent en Et gamme. qui vont monter à chaque fois. Ouais. Voilà, tu regardes le OnePlus 6T, là, je sais plus. Ah, ça commence à monter. Non, après, la vraie question. Ce qui est intéressant. Les Nexus et les Pixel. Dragon a raison. Ouais, ça coûte moins cher en R&D de tout pomper, c'est pas faux. Bah, c'est pas faux, hein. Ces boîtes-là n'investissent pas en R&D. Bah oui. Il y a très peu d'investissement en R&D. Ah, ouais. Le marché est quasi. Non, mais après, il y aura l'appel du pognon qui va faire augmenter les prix des téléphones. Il va falloir qu'ils trouvent une nouvelle marque qui. Les Indiens vont venir. Fait pareil. C'est ça. Voilà. Bon, après, il y a un truc quand même. C'est le cercle de la vie des smartphones. Hein. C'est ça. Après, il y a un truc quand même, c'est que justement, les marques comme Xiaomi et OnePlus sont en train de se construire une histoire. J'ai regardé la conférence d'annonce du OnePlus 6T. C'est dur à dire. Tu mets dans l'ordre, tu sais. Alors qu'iPhone, ça va. Ouais, iPhone, ça va vite. Mais du OnePlus 6T, j'ai regardé la conf, et avant la conf, pendant l'attente, ils ont carrément relaté toute l'histoire de la marque depuis le premier OnePlus. Comment est-ce qu'ils ont même reconnu des erreurs avec le OnePlus, je crois que c'était le 2. Le 2, ouais. Vous voulez de la tarte aux pommes, demande Captain Hug. Tu veux de la tarte aux pommes? On les a vus dans leur... Ah, il dit pas non, Nico Poppy. Hein. Non, j'ai pas mangé en fait. Non, moi non plus. Mais en fait, ils sont en train de s'écrire une histoire à la Apple, Samsung ou autre. Et c'est du storytelling de ouf. On voit les trucs ont été filmés, ça fait limite documentaire et tout ça, quoi. Ah tiens, ma collègue m'a dit que j'avais un téléphone de geek, dit Chaga, avec le OnePlus 6. Et c'est pas étonnant parce que OnePlus au départ, c'était vraiment la marque pour les geeks. Très clairement, elle était ultra connotée là-dessus parce qu'en gros, c'était le flagship killer, c'était les caractéristiques d'abord, donc ultra geek. Et c'était, vous en aurez pour votre prix. C'est-à-dire qu'on vous fait payer le truc. Il y avait même un système de réservation et tout ça. Mais en fait, sa collègue, elle a soit un iPhone, soit un Samsung. Je pense qu'elle a un iPhone. En disant ça. Mais c'était Oppo à l'époque qui avait flairé les geeks qui commençaient à s'intéresser au marché chinois. Ouais. Ils ont dit, vu que nos téléphones ne sortent jamais, autant décliner une version pour l'Occident, quoi. Bonjour. Bonjour. C'est Uber. Uber Eats, tarte aux pommes. Uber. Tout ça pour nous. Elle a fait un petit. Elle a fait une bulle. Ah, c'est merveilleux. Il y a du fromage avec. Vous voulez de la cannelle? Il y a du fromage avec, il demande ce qu'elle aime. Merci. Non, ça, il y en a plus, vous avez tout mangé? Non, il en reste. Mais... Ah, il reste une patate. Non, tout va bien, merci. Non, il n'y a pas de problème. Tu es en live depuis 4h39? Non, c'est pas possible. Il y avait le compte du stream de Nelliger. Oui. Non, il a le Xiaomi que je lui ai conseillé sur Gearbest et je lui ai aussi conseillé. Ah oui. Non, mais les Xiaomi sont top. Sincèrement, il y a... En termes de hardware, c'est hallucinant. Quand on dit que c'est le Apple chinois, c'est vraiment ça. En termes de finition, c'est incroyable. Par contre, c'est après au niveau des services. En termes de vie privée, de service, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Et encore, vous n'avez pas accès au mobilier, à tout l'environnement. Ouais, j'ai pas entendu. Ah oui. Non, mais la poubelle automatique. J'importe énormément de Chine et en fait, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un store qui s'appelle Youpin. Oui. Et en fait, n'importe quelle marque peut faire un kit starter sur chaque semaine, un kit starter de produits. Ouais. Si vous êtes sélectionné, vous rentrez dans l'écosystème Xiaomi et donc vous reprenez les photos, vous certifiez les produits et en fait, ils rachètent l'entreprise. Et actuellement, ils ont racheté, je sais pas, une centaine d'entreprises déjà. Ah non, mais ils font plein de trucs. Ils ont des vêtements, ils ont plein de trucs. Et en fait, ils rachètent chaque semaine, il y a une entreprise qui est rachetée. C'est n'importe quoi. En fait, ils sont en train de faire un Samsung, Muji. Ah non, mais c'est incroyable. Il y a du mobilier, il y a de tout, c'est fou. Et pour le coup, en gros, c'est l'entreprise qui veut pas dépenser en R&D qui, en gros, achète les idées des autres. Mais c'est malin comme système. C'est très malin comme système. Et quand on voit même toute leur gamme de domotique, Aquara, qui coûte rien, qui en plus maintenant est compatible HomeKit, mais c'est juste hallucinant. Leur robot aspirateur qui fait aussi serpillière machin, qui coûte 3 fois moins cher que les robots aspirateurs de chez Roomba par exemple et tout ça, c'est incroyable. Il y a la Jouve qui nous a rejoint aussi, je l'ai glissé. Oui, mais du coup, c'est quoi le prix à payer pour ça? Eh ben voilà. Pour payer le prix c'est des petits moins Chinois cher. qui travaillent dans sa grande usine. Ouais, ça change pas. Alors ouais, il a des pubs quand il installe des applications dans mon Redmi 4X, nous dit Android Windows. Bon, voilà, c'est le prix à payer. C'est-à-dire que ils vont te filer un petit peu de publicité quand tu installes un Xiaomi Android One. Android One, normalement, non, t'es pas censé l'avoir. Non. Moi, j'ai pas. Mettons de la pub sur Twitch.
Xiaomi vend sous sa marque des produits achetés en marque blanche, montre, trottinette, caméra, Mais c'est Ninebot. il faut savoir que Xiaomi, en fait, c'est pas une entreprise de hardware, mais une entreprise de software. Oui. Qui, à la base, c'était juste leur ROM, MyUI. Hein. C'est ça. Et ils le disent dans leurs documents financiers, nous prenons moins de 10% de marge sur le hardware, mais pour le software, on a des plans en fait. Et en Chine, en Chine, ils proposent des applications très concurrentes à TikTok, à Weibo et tout. Et en fait, c'est pas connu. Il y a des applications de streaming, de musique, qui sont aussi très populaires en Inde et qui commencent à rapporter de l'argent en fait. Mais après, c'est pas notre marché. Donc, non, c'est pas encore notre marché, mais ils lanceront sans doute ces services plus tard. Peut-être leur Netflix, en rachetant les droits de certains films ou de certaines séries. Pourquoi pas? On aura du Bollywood. On aura peut-être du Bollywood. Non. Mais c'est vrai que voilà, Xiaomi était en train de construire un empire. Et OnePlus, en fait, veut rester sur son marché de nid. En gros, ce qu'ils disent, c'est, dans leurs vidéos et tout ça, c'est vous les geeks, là, tous les nerds qui avaient acheté des téléphones OnePlus à l'époque et qui soutenaient cette marque parce que on est la marque qui fait le flagship killer à prix ras du plancher. Même si maintenant le plancher a eu tendance à légèrement remonter. Mais en gros, c'est vous êtes les gens qui avaient tout compris. Et vous êtes nos meilleurs ambassadeurs de marque. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train d'essayer de transformer leurs clients en prêcheurs. En vendeurs. Voilà. Et Apple l'a fait pendant un moment, ça. Mais c'est plus trop le cas. Parce qu'en fait, Apple a plus besoin de ça, en fait. Donc, il y a d'ailleurs beaucoup de fanboys Apple qui se sont sentis un peu trahis par la marque. Quand on voit, par exemple, tous les revendeurs à créer, qui d'abord étaient des fans de la marque, hein, beaucoup ont fermé, ont mis la clé sous la porte parce qu'ils n'avaient plus les mêmes conditions quand Apple n'était pas implanté en France. En fait, ils sont servis de leur réseau pour diffuser les produits. Mais une fois qu'Apple et les Apple Store sont sortis, il y a beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas vendre. Par exemple, l'iPhone n'était pas disponible pendant un moment dans ces boutiques-là. C'est dommage, hein, le produit que Apple vend le plus. Et pareil, des choses qu'ils ne pouvaient pas réparer. Il fallait obligatoirement aller dans un Apple Store et tout ça. Donc voilà, je dois y aller. Merci encore pour le live. C'est dégueulasse avec les partenaires, il faut le dire. Oui, ils ont été assez dégueulasses avec eux. Merci Grégo Boule en tout cas d'être passé et merci pour le don monstrueux de 100 €. Merci à toi. Merci. 2 €. Merci. De 102 €. Avec le Twitch Prime. Ouais. Merci à toi en tout cas. Bonne soirée Grégo Boule. Et donc du coup, il y a vraiment cet aspect, on se sert de la communauté pour aller chercher de nouveaux clients. Samsung le fait pas, ça. Samsung le fait pas, eux préfèrent le marketing agressif, ce dont on parlait tout à l'heure. Xiaomi le fait. Honnêtement, ils n'arrêtent pas, quand les gens sont dans la salle de conférence, ils appellent les mi-fans, alors qu'il y a la presse, il y a tout dedans. Oui. Ils appellent les mi-fans en disant, voilà, vous êtes là, c'est grâce à vous. Et quand ils sont arrivés en France, ils ont ouvert le mi-forum, là, le truc, t'avais des pages Facebook. C'est ça. Et dans toutes les vidéos, on voyait des utilisateurs de téléphones qui avaient été importés, il y en avait 8 ou 9, hein, tu vois. Ils avaient fait des vidéos façon YouTuber en t'expliquant pourquoi ils préféraient cette marque, pourquoi machin. Dans les faits, tu sens qu'il y a pas mal de gens qui osaient même pas dire, mais c'est pour l'argent. Tu vois. Ils disaient non, parce que j'aime bien le design ou les fonctionnalités, machin et tout ça. Bon, dans les faits, les gens qui achètent du Xiaomi, c'est d'abord pour le prix. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. T'achètes pas du Xiaomi, sauf peut-être le Mi Mix 2S, Mi Mix 3, qui sont des téléphones qui sont vraiment différents des autres. Et là, je peux comprendre la motivation à acheter ce type de produit. Borderless, sans notch, machin, enfin voilà, ça je peux comprendre. Tu as l'écosystème aussi mis, notamment par rapport à la domotique. Mais pas en France. Non, oui. Là, je te parle des consommateurs français. Oui. Pas en France. Justement, l'écosystème Mi, là, c'est une question. Sur oui, ça. Non avec les systèmes Aqara. Oui. Aqara, ouais. Est-ce que il y a l'écosystème est valide en France ou pas? Alors ça fonctionne très bien en France. C'est pas vendu en France. Je crois que si tu peux le trouver sur Amazon, ça, mais c'est de l'import. Mais par contre, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Hein. C'est même très très fiable. Hein. Et entre un téléphone et le système Aqara? Ouais, il n'y a aucun souci. Et même avec HomeKit, hein, ça marche très bien. Il y a Rome qui nous propose un petit... Il y a Rome. Captain Hugh qui nous propose un petit Rome à ranger. Non, merci. Non, merci. Captain on n'a pas le droit. Propose un petit Hugh. Vas-y. En Chine, en fait, ils ont créé un protocole Xiaomi, je sais plus comment il s'appelle. Ils ont poussé tous les constructeurs tiers à se mettre sur leur protocole parce qu'il n'y avait pas encore Apple et Google.
avec HomeKit. Oui. Et on n'imagine pas l'écosystème. Je sais plus Ah, comment mais il c'est s'appelle, monstrueux, tu le vois d'ailleurs dans leur application. C'est ça, et je sais plus comment il s'appelle le nom, mais le protocole est monstrueux. Il y a tous des produits du fin fond de la Chine qui fonctionnent. Ouais. En fait, tous les services sont capables de se connecter à leur Mi Home. C'est le nom de l'application. Même si vous achetez une trottinette Xiaomi, vous installez l'appli Mi Home. Elle est connectée dedans pour avoir le niveau de batterie, machin truc et tout ça. Les aspirateurs, mais absolument tout, en fait. Et après, il y a un assistant aussi en chinois qui permet de communiquer avec nous. Oui, ils ont aussi ils en ont parlé lors de la dernière conf pour l'annonce du Mi Mix 3 d'ailleurs, de leur assistant vocal. Là. J'ai oublié le nom. Mais oui, c'est le même principe qu'Apple, quoi. Après, la Chine est très particulière, c'est pour ça. Nous, en fait, ces produits débarquent chez nous pour une raison simple, hein, le prix. Le prix. C'est avant tout ça. Et le rapport qualité-prix même, plutôt. Parce que, en fait... le fait qu'on n'aura que des téléphones et des trottinettes ou des balances. Les services, en tout cas, pour le moment, ça sera pas là. En plus, avec toutes les histoires d'espionnage chinois, machin et tout qu'il y a en ce moment, ça donne pas envie. Et ça peut faire freiner les gens. Donc, même si certains s'en fichent ou ils font... C'est ça. J'ai rien à cacher, je m'en fous, allez hop, je prends. Exactement. Bon, en tout cas, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'avais pris. Tu veux pas de la pomme ? Non, merci, vas-y, tu peux y aller. Donc j'ai mis quand la Chine s'y met. Alors ouais, la vraie question c'est est-ce que finalement les fanboys n'en font pas trop ? Non. Est-ce que les fanboys n'en font pas trop ? Parce que moi ce que je dis tout le temps quand il y a un mec qui essaie de me vendre absolument un truc, je dis mais c'est la boîte de ton père. C'est ça. La vraie question c'est quel est l'intérêt ? Non mais quel est l'intérêt de vouloir me vendre, je sais pas moi, un Samsung ? Déjà, si j'en ai pas envie. Mais bon, imaginons, tu vas absolument me convaincre qu'il faut que j'achète un Note 9 et tout ça. La SMR pas petit sulfurisé dit Virtanas. T'as vu, en fait, ce qui se passe, c'est que les fanboys n'arrivent pas à te convaincre de changer de marque. Par contre, ils essayent et parfois peuvent arriver à te décevoir du choix que tu as fait. C'est complètement con. Moi, je pense que c'est surtout te faire douter de ton choix. C'est aussi pour justifier leur choix, c'est-à-dire que tu penses qu'ils ont payé 1000 € pour un truc, ils veulent que ça soit le meilleur, donc ils essayent de dénigrer les autres, de dire ouais pourquoi t'as acheté ça, moi j'ai payé 1000 €, le mien il est bien mieux, et c'est de l'auto-persuasion. Il y a de ça aussi. Je pense. Il y a peut-être un peu de ça. Après par définition ils en font trop, ça c'est vrai. Après, ça marcherait sur un public non averti. Les fanboys de FAI, on peut en parler, des fanboys free par exemple. Il y en a, hein, des fanboys free. Mon Dieu. Mais non, mais c'est vrai, qui n'en mordent pas, qui sont au taquet derrière free en disant s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas. Oui, ils n'ont pas YouTube, ni Twitch d'ailleurs, hein, mais on les voit pas. Vous pensez vraiment que c'est pour se conforter ? Il n'y a pas une histoire de. Moi, je me souviens d'un truc quand même. D'appartenance. Le cas de la. Quand moi j'ai eu mon premier produit Apple, c'était. Quand je parle de mon premier produit, j'avais eu un iPod, mais on s'en fout, c'est pas vraiment le produit qui te fait rentrer un truc. Non, c'était mon premier MacBook que j'avais eu en 2002 ou 2003, je sais plus. Et c'est là qu'en fait, quand j'ai commencé à chercher des logiciels, des astuces, machin, que je suis tombé sur tous ces sites Apple, les MacG, les Mac Forever et tout ça, où tu avais le vrai sentiment je sais pas pourquoi, il y avait un vrai sentiment d'appartenance à une communauté. On était peu d'utilisateurs de Mac. Moi, j'étais le seul, par exemple, dans l'entreprise de 1500 employés, j'étais le seul à avoir un Mac sur 1500 personnes. Et tu avais le sentiment d'être un peu à part. Quand tu montrais aux gens comment ça marchait, ils étaient bluffés par la simplicité du truc. Et je me souviens que quand je suis parti, dans mon bureau, au départ, on était 15 dans le service où on était, et j'étais le seul à avoir un Mac. Et quand je suis parti, sur les 15, je pense qu'il y en avait au bas mot la moitié qui était passée sur un Mac. Et donc, c'était l'envie d'être différent ? Et alors, c'est pas l'envie d'être différent. Alors, en fait, c'est même ça qui a changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où où la communauté s'est vraiment ouverte, où il y a eu de plus en plus de gens qui ont commencé à débarquer, les gens, moi je me souviens quand j'avais débarqué sur un forum à Apple en disant voilà j'ai acheté mon premier MacBook, c'était genre bienvenue frère, tu vois, t'avais l'impression d'être rentré dans une secte quoi. Je te jure, c'était un truc de malade. Mais par contre il y avait une putain d'entraide monstrueuse. J'avais un problème et j'avais 10 personnes qui essayaient de trouver la solution à mon problème quoi.
comment on fait un c'était copier-coller. incroyable. Non, mais c'était... J'ai eu Vas-y, exactement la la joue. même expérience que toi. Ah ben voilà. Et c'était En incroyable. 2002, pareil, j'ai acheté mon premier MacBook et j'ai l'impression, en Mac Forever, Mac G, de C'est ça. rentrer dans une communauté, d'être. À l'époque, j'ai même été raillé par un ami qui était administrateur informatique, qui me dit mais Apple, ça va mourir dans 2 ans, c'est mort. Oui, c'est voilà. vrai. On me disait ça aussi. Mais quelques années après, il était avec son MacBook Pro et il en était hyper fier, quoi. Ah ouais, mais pour te dire, moi quand j'ai changé pour un MacBook Pro peu de temps après, j'avais un MacBook noir, j'ai changé pour un MacBook Pro alu. Et moi, ce qu'on m'avait dit quand même, c'était t'as un Mac, c'est pas fait pour travailler. Et ah ouais, on m'avait dit t'as un Mac, c'est pas fait pour travailler. Pourtant, l'image à la base des Macs, c'est non, travailler. Oui et non, mais dans la PAO, machin et tout ça, mais moi j'étais dans la DSI d'une entreprise. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle nous a envoyé, Chagara? Ah oui, aujourd'hui l'image a changé là-dessus. Oh ok, j'arrive. Fin du débat. Tu vois, je ne mange pas de tarte aux pommes volontairement parce que je pensais que tu allais me faire un bon repas. Et en plus, tu as fait quelque chose. Oui, heureusement que tout à l'heure, tu lui as dit de faire un truc léger. Non, attends, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, je lui ai dit ça serait bien qu'on refasse ça, c'était vraiment bon. Et là, elle m'a écouté. Merci beaucoup, Chagara. Tu mériterais que je t'épouse. On arrive. Déclaration. Moi aussi je arrive là. Pour en revenir au débat, moi j'ai connu cet effet-là, mais à mon avis, parce que je suis arrivé plus tard que vous chez Apple en fait. Et par contre, un truc que moi j'ai connu et qui m'énerve sincèrement, c'est que depuis que j'ai produit Apple, que ce soit de l'iOS ou du Mac, j'ai le sentiment de devoir me justifier. Tu te justifies sans arrêt. Ouais. Ah, sans arrêt. Ça c'est vrai. Les couilles. Mais c'est vrai pour moi aussi, c'est pareil. On me prend pour un gros fanboy à Apple, alors que quand on écoute mes propos, je dis du bien et du mal de tout le monde. De tout le monde, oui, tout à fait. Et j'administre des centaines de machines Linux. J'ai du Apple, mais quand tu regardes, j'ai autant de Windows 10 que de macOS chez moi. Enfin, tu vois, et je dois quand même sans cesse me justifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu achètes un MacBook ou même un iPhone, tu dois limite te justifier, mais pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as acheté une Apple Watch alors que tu fais pas de sport? Pourquoi t'as acheté une Apple Watch? Alors, moi, c'est ça, c'est limite ça. À un moment, j'ai fait une LAN party à l'ancienne chez moi. Chez moi, j'ai que du Windows ou du Linux. Et il y avait 2 mecs qui avaient des Mac. Tout le monde était autour d'eux. Parce que c'est l'attrait de la marque. Ouais, il y a aussi ça. Et alors, moi, je justifier pourquoi tu prends ça. Non, puis de l'inconnu aussi, parce qu'il y en a plein qui en ont jamais eu et qui veulent aussi voir. Alors, moi, pour tout vous dire, hein. je vais terminer sur l'aspect appartenance, communauté et tout ça. Mais à l'époque, donc, j'avais eu ce sentiment-là, comme la Jouve, de rentrer dans un truc où tout le monde s'entraidait, tout ça, machin. C'était vraiment l'époque où on était ultra minoritaire. Et quand quelqu'un arrivait à acheter un Mac, c'était limite, il fallait pas le laisser partir. C'est genre, il faut pas qu'il retourne sous Windows, tu vois, ou j'en sais rien. Mais c'était, on va l'aider et lui montrer qu'il peut faire exactement la même chose et tout ça. Non, mais bien sûr, mais t'achetais, la plupart des gens, quand ils achetaient un Mac, achetaient d'abord un ordinateur portable. Et jouer sur un ordinateur portable, même si ça se fait, c'est quand même pas la machine la plus idéale pour jouer aux jeux vidéo. Et donc, il y avait ce sentiment-là. Et quand l'iPhone est sorti, et que la communauté a commencé à être ultra ouverte, c'est là qu'en fait, on s'est rendu... Enfin, c'est là que elle a complètement, pour moi, la communauté chez Apple a complètement disparu, ou a complètement changé. Il n'y avait plus cette entraide-là, puisque quand le premier iPhone est sorti, en plus, c'était l'époque du jailbreak, du machin. Tout était devenu bidouille, modification. Il n'y avait plus... Ce qui n'est plus le cas. Ce qui est plus le cas. Mais tout n'était devenu plus que ça. Ça commence à revenir. Mais tout était devenu plus que ça. Et il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs étaient utilisateurs Windows. Et quand ils débarquaient sur les forums parce qu'ils avaient acheté un iPhone, ils étaient en mode mais arrêtez d'acheter des Mac. L'iPhone fonctionne très bien avec un ordinateur sous Windows. Enfin voilà, c'était que ça. Et la communauté a fini par un peu disparaître. Et rappelez-vous, à l'époque, il y avait un salon à Paris. Comment est-ce qu'il s'appelait Macworld c'est pas Macworld. Non, Macworld, c'était aux États-Unis. À Paris, c'était Apple Expo. Et Apple se débarque. D'ailleurs, il n'y avait quasiment jamais de stand. Ils ont eu 2 années, je crois, c'est tout. Dans une année où ils avaient fait une annonce. C'était exceptionnel d'ailleurs.
Mais ça a fini par disparaître, ça. Cette communauté-là et ces salons-là, l'Apple Expo où tu y allais et tu avais... alors évidemment, c'est pas pour les ordinateurs, mais c'était tous les fabricants de périphériques, de services, tu avais des cours de photos, tu avais plein de trucs. C'était un gros salon. Hein. Il a disparu du jour au lendemain parce que, eh bien, entre autres, bon, Apple a déserté complètement le truc et tout ça, mais surtout, entre autres, la communauté a changé. Et il n'y avait plus cet aspect... c'était l'événement où on se retrouvait tous avec nos Macs et on partageait nos expériences, nos découvertes, nos machins et tout ça. Tout a changé. Et effectivement, la communauté, comme dit MTTHP, la communauté a surtout subi la décision d'Apple de devenir une marque de luxe qui ne vend plus qu'au grand public et n'écoute plus ses utilisateurs. C'était vrai et ça a rechangé. C'est-à-dire que ça, alors la sortie de la première Apple Watch, j'avais été le premier déçu de voir le tournant d'Apple qui parlait plus des couleurs du téléphone que finalement des fonctionnalités et de ce qu'on allait faire du produit. Et ça m'avait vraiment saoulé. Et ça a commencé à changer. C'est-à-dire que là, maintenant, quand on regarde les 2 dernières années, ça a complètement changé chez Apple. Justement, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées à la demande ou à l'écoute du public. Et ça, c'est vraiment nouveau. Enfin, c'est nouveau chez le Apple de maintenant, quoi. Donc, c'est des phases. Ils ont même reconnu que le MacBook Pro était pas bon, tu vois. Enfin, ils ont reconnu tout un tas de trucs comme ça. Et c'est des phases d'entreprise. Bien sûr, c'est des phases d'entreprise. T'as des hauts débats toujours. Mhm. Peut-être que d'ici quelques années, ça va se recasser la gueule à l'ancienne. Et ça pour toutes les marques, pour tous les produits, pour tout. Quoi. On n'est jamais à l'abri. Hein. On n'est jamais à l'abri. Et donc voilà, il y a cet aspect communautaire existait. Et là maintenant, chez Xiaomi, on essaie de faire la même chose. On crée des pages Facebook, des machins, des trucs. Parce qu'on voit que ça a marché surtout chez les autres. Apple, c'est fini, ils font plus ça. Mais il existe toujours des communautés d'entraide et tout. Mais suivre le cycle d'Apple. Et bien en fait, on dirait que c'est vraiment ça en décalé. Et quand on voit OnePlus par exemple, OnePlus me fait beaucoup penser à ça. Avec leur forum d'entraide et tout ça. Ils sont passés par la phase keynote avec le look. Exactement. Donc ils refont ça, Xiaomi, oui. Dans l'ordre, Xiaomi, en fait. ouais. Xiaomi, ils font vraiment. C'est du copier-coller. C'est du copier-coller, effectivement. Bon, finalement, on est presque tous d'accord. Hein. Oui, on n'est pas fanboy, ce sont les autres qui sont des fanboys. Voilà, c'est ça. Ça, on est toujours le fanboy d'un autre. Hein. C'est les autres qui sont cons. J'aimerais revenir juste sur un truc. Oui, vas-y. À propos de la justification d'avoir un produit Apple, en fait, dans la sphère étudiante, je dirais entre 20 et 25 ans, c'est l'inverse. Quand on n'a pas un produit Apple, il faut se justifier. Et je vous assure, ça fait... je suis pas trop d'accord là. Personne en plus. Ça dépend des études, mais effectivement. Pas vraiment, parce que justement, il y a beaucoup d'étudiants qui, justement, n'ont pas les moyens de s'acheter un. Moi, personnellement, dans ma sphère, il n'y avait que des Macs. J'étais seul avec ma Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de. Ça dépend du type d'études. Un Windows au lieu d'un Mac, c'est des études créatives ou des choses comme ça, peut-être que. À mon avis, ça dépend peut-être du milieu aussi, mais. Journalisme, création, là, c'est de l'Apple. Il y a quasiment que ça. Même les écoles ont. Chez les devs, assez. L'école 42, il n'y a que des Mac. Ah ouais, assez étonnamment, chez les devs, c'est que du Apple. Alors peut-être parce qu'aussi, on est capable du coup de développer sur absolument toutes les plateformes. Même si ça change. Mais... Même si ça change. Oui, parce qu'ils ont présenté il n'y a pas longtemps à la Microsoft Experience. Ouais, mais enfin, aujourd'hui, tu peux faire des apps iOS maintenant à partir d'un mais ça, mais tu pouvais déjà le faire depuis un PC. Le souci, c'est que pour compiler, il faut quand même... Oui, mais tu peux maintenant, a priori. Ah, maintenant, tu peux compiler sans Mac. Ok. Jusqu'à présent, il fallait obligatoirement un Mac pour compiler. Du coup, c'était beaucoup plus pratique d'acheter directement un Mac. Comme ça, tu faisais tout, quoi. Quand je me déplace dans les couloirs des services de développement là où je suis, c'est du Mac. Clairement. Tiens, Cul Blanc qui dit moi dans ma sphère je me fais allumer pour acheter du Apple. Bah voilà. Ça dépend vraiment. Ça dépend où tu travailles. Parce que finalement le problème c'est pas au lieu des fanboys, les haters, c'est-à-dire parce qu'un fanboy il peut être silencieux, il peut adorer une marque et pas faire chier le monde. Oui, mais bien sûr. Celui qui va essayer de convaincre l'autre qu'il a fait une connerie en achetant telle marque, c'est celui-là qui en est plus c'est un haters des autres quoi. C'est ça. Un réel fanboy. C'est ça. Étudiant, j'ai acheté un iPhone XS et tout le monde me prend pour un fanboy. Alors que c'est juste parce que j'aime bien l'écosystème Apple et que quitte à changer, j'ai pris celui qui durera le plus longtemps, donc le dernier. Bah voilà. Là, tu as fait un calcul en disant, là, il va me durer un petit moment, et puis tant qu'à faire, voilà, je prends celui qui va me durer plus longtemps, je prends le 17. Au pire, tu vas le revendre. Et au pire, tu t'en tireras quand même quelque chose en le revendant. Même si tu avais pris autre chose, il n'y a pas à justifier. Dans 4 ans, là, ton 16, tu peux le revendre de toute façon au moins 400 balles si ce n'est plus, quoi. Donc, du moment qu'il répond à ses besoins.
Voilà. collant, hein. Du moment qu'il répond à tes besoins. Moi, mon Si Windows j'ai envie Phone d'acheter répondait à mes Wico, j'achète besoins. un Wico, laissez-moi encore. tranquille. Tiens, dans la chatroom, Non, on va faire un non, sondage comme ça. En attendant que Nelliger nous développe un outil de sondage magnifique grâce aux choses qui seront postées dans la chatroom, Ah, putain, qu'on mais mettra tu sur vois, l'overlay, Développé sur son Mac. développé sur son Mac. Normalement, on peut. Hein. Sinon, il y a Stropole. Hein. Ouais, mais non, mais on va le faire comme ça, au doigt levé. Vous allez noter dans la chatroom un seul message chacun, s'il vous plaît. Si vous êtes, vous allez noter deux choses. Vous allez noter d'abord l'OS de votre mobile, Android ou iOS. Minotaur, il va écrire un seul message chacun. Oui, je sais. Et l'OS de votre ordinateur, si vous en avez un, donc Windows ou macOS, dans la chatroom. Le principal pour ceux qui ont un peu de tout. Oui, ceux qui ont un peu tout, Oui, c'est voilà. l'ordinateur que vous utilisez tous les jours, sur quoi il est. Voilà, Nelliger, Ouais, c'est ça. mais il y a les deux. Ben, moi, j'aime faire des choses avec les enfants et je vous emmerde, acceptons nos différences. Quoi? J'ai rien compris. iOS, Windows, iOS. J'ai rien compris. J'ai rien compris à ton message, Elle chacun. s'est trompée de chaîne Twitch. C'était un autre débat. Android, Windows, les deux Windows, iOS, Windows. Il n'y a pas de Windows iOS, Phone. macOS. Alors souvent, quand on est iOS, on est souvent iOS, macOS. Hein. Et quand on est Android, c'est Android, Windows. Hein. Ah, iOS, Windows, Ridge. Ouais, pas de Windows Phone, Mac. hein. Ouais, iOS, Windows, Il y a Q Boucani blanc. aussi, iOS, Windows. Ah, c'est pas emmerdant iOS quand on utilise Windows au quotidien? iOS, Windows. Bah non, Puisque moi par non, exemple. non. iTunes sur Windows, la version est pourrie, il me semble. Mais Ah, tu mais t'en j'avais as, pas ils ont iTunes, sorti la la version, version. J'ai tout simplement pas iTunes, en fait. C'est... Ouais, mais Tu parce que synchronises tu as- pas rien? Bah, je synchronise dans le cloud. Ouais. Moi, j'utilise iTunes sur Windows et juste je fais des synchronisations régulières, mais après, il n'y a rien de... Après, t'as la version spécial. Windows Store. qui est Android, sortie, qui est marrante. macOS, MTTH, De TTHP. iTunes, il y a une version Windows Store? Android, Oui. Linux, Oui, qui est sorti il y Ah. a Oui, oui. 3 mois, 4 mois. Ouais. Qui est Donc, t'as packagé, plus qui a de- plus de bloatware, t'as plus de. Et t'as plus le Apple Updater qui est... Non, 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 Ah, c'est non, fini. t'as ça. plus Oh rien. là là, l'Apple Updater, mon dieu. Ah oui, oui, non, ils l'avaient annoncé il y a 1 an et demi, ils l'ont sorti il y a 6 mois. Minotaur, c'est le seul qui n'a pas d'OS portable. Oui, Minotaur, il a Qui pas a de pas de smartphone. portable tout court. Ah, iOS sur téléphone, Android sur tablette, Quoi? MacBook Pro et PC. Alors moi, si tu m'avais dit Android sur téléphone et iOS sur tablette, je pourrais comprendre. Oui, j'aurais compris mieux. Oui. Mais Android sur tablette Windows Phone Linux. Ouais. C'est bien l'ordre. Ah bah, Donc, t'as reçu la mise à jour il y a pas longtemps. Mais moi, Windows Phone, encore il y a 6 mois, m'allait très bien selon mes besoins. Oui. J'ai changé parce que j'en avais besoin pour Community Ouais. Manager et tout, pour avoir les 3 comptes Windows, enfin 2 comptes et tout. Mais sinon, il répondait à mes besoins. Qui a un PC gamer sous autre chose que Windows? Bah, une personne, Chagara. Voilà. bah, c'est une question au con un peu. Ça, c'est on réglé. croise les doigts, bientôt Linux. Qui a un iPhone sous autre Ah chose oui, qu'iOS? oui, oui. C'est un Oui, peu oui. comme si tu demandais C'est- ça, tu vois. C'est vrai que Linux va revenir en force. Oh là là, ce serait tellement bien. Ah, mais Ouais. c'est parti pour. Les résultats sont déjà très prometteurs. Chagara, c'est pas faux. Oui. Non, mais c'est pareil. Merci. Après, Steam, hein. moi, après, Merci, si je Val. rajoute mes mini-ordinateurs Raspberry Pi, je peux te dire que Linux est majoritaire chez moi. Ah, bah, bien sûr. Bien Non, sûr. mais le PC personnel, on va dire. Blackberry, Commodore, vas-y, Ah, on te croit pas, personne. Daraxas. Faut Shadow sur Mac, ouais. Ouais, c'est vrai, tu peux. Tu peux. Ou Steam Link, non, je rigole. Ça, c'est pas sorti. Si, je fais du streaming local Steam, moi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, j'ai un c'est PC sûr, de oui, jeu oui. à côté. Ouais, tu peux. Que je hein. peut-être pas beaucoup d'ailleurs. Pas de problème. Ouais, il a son shadow local, hein, Nelliger, il fait comme ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Hein. Là, il joue à Borderlands sur son Mac, hein, vous le voyez pas, mais... Bah oui, non, mais c'est vrai. Avec Et clavier en fait, souris. le Mac fait la capture du jeu, tout ça, machin, mais le jeu il tourne sur le PC qui est à côté. Hein. Bien sûr. Mais pourquoi tu joues pas sur le PC? Alors, Parce que moi, c'est j'avais... chiant. Tiens, Il faut- regarde. Pour le setup. Ah, For You Proxima qui dit moi j'avais un Lumia 950 jusqu'à 2 semaines aussi et je kiffais mais j'ai pris un Xiaomi Now. ah ouais, mais il a fait la même chose que moi. Toi t'as toujours un Nokia par contre. Il est en face, oui. Ah oui, Nokia, oui, je suis resté chez J'ai Nokia. une tablette sous Windows Quoique le 950 et je était m'en pas fouette Nokia. pour ça tous les matins. 900. Oh bah écoute si tu veux on peut la renvoyer Chagara et on te prend un iPad. Ils font quoi les voisins? Ils déménagent je pense. S'il te plaît. Rembourse-moi. Rembourse ta Windows, ta tablette. Ouais, Surface Go elle est pas dégueulasse non plus, t'as vu. Non. Ouais. Mais elle aime rien. Ouais mais après le problème c'est que la Surface Go il y a un compromis en tablette c'est pas... C'est Windows. Windows au format C'est tablette. pas un quoi. OS tablette. Hein. Pire, le Black Friday, c'est bientôt. Voilà c'est ça. Elle a récupéré un Lumia 950, elle est fan. Ouais. Mais si t'avais eu un iPad ou une tablette Android, Chag, tu te serais fouetté aussi parce que t'aurais pas pu faire ce que tu veux faire T'aurais avec eu ta... des limitations à gérer C'est quand ça. même, tu vois. Là, t'as un vrai ordinateur si tu veux. C'est Personne pas n'a- gratuit qui a quelque part, tu 33 vois. Virtanas.
C'est un mini pas ordi, c'est pas gratuit, une tu- tablette, c'est ça, Chagar. C'est exactement Tu ça. payes la facilité du i par délimitation, quoi. Hein. C'est ça. Mais voilà, t'as un petit ordinateur que tu mets partout dans la maison, c'est pas En mal. déplacement, quand tu vas en Ouais. week-end et tout, tu peux l'amener. Elle a avec pas toi. encore eu l'occasion d'aller en week-end, mais tu C'est verras. peut-être pour ça. Ça. La meilleure tablette, c'est un Pixel Slate, nous dit Slow. Je sais pas. Pour moi, non. Aujourd'hui, les tablettes Ça a des touches en tant front, que je suis pas telles, d'accord. à part sur Android, c'est Cul blanc. Cul blanc, tu veux fouetter ma femme? Attention. Fais gaffe à toi. Si tu veux être bloqué, autant prendre un iPad, quoi. voilà. Mais non, mais la tablette, rien que la tablette sans avoir un clavier Ouais. physique, comme Surface. les nouveaux Non, iPads là, et il faut le clavier et les physique. surfaces. Hein. Voilà, le Pas clavier chier. physique, si tu l'as pas sur une tablette, moi, Et pourtant, je connais du monde qui a les tablettes, les S2 là, les tabs, les Samsung Tab S2, S3. et pourtant les premiers iPads ont bien été vendus sans clavier. Hein. Ah ouais, Les gens moi, les j'ai achetaient acheté pas. mais aujourd'hui, Et... sur c'était l'univers. chiant, hein. et pour regarder des... Aujourd'hui, des gens. Non, mais pour regarder du c'est Netflix ou du MyCanal ou des choses comme ça, une tablette sans clavier, pas forcément. C'est ça. Moi, nécessaire. aujourd'hui, pour moi, la tablette que je recommanderais à tout le monde, si tu veux pas mettre trop cher, Pas trop cher. ça aurait été le nouvel iPad, enfin l'iPad tout court, qui est à 359 € pour une tablette 10 pouces. Et pour moi, l'OS, iOS en tablette, ça reste Ouais, ce qui se fait de c'est mieux, une quoi. tablette, ouais. Oui, Ah oui, en tablette, je parle en Mais maintenant, tablette. en fait, les tablettes avec clavier, ils veulent plus se rapprocher d'un mini PC portable plutôt que comme les surfaces. tablette de l'époque, quoi. Ouais, et je sais pas si c'est une bonne idée. Tu vois, je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense qu'un jour, en fait, les tablettes et les PC, entre guillemets, ce sera confondu, ce sera la même chose. Non, Bah, c'est ce qui se passe avec les nouvelles surfaces. Hein. Bah oui, rien C'est que l'exemple des exactement ça. surfaces. Hein. Moi, j'ai mon patron. Ouais, mais après, je sais pas si que ça. ça prendra. Je sais Et pas. ça lui suffit amplement. Il a, Oui, il bien a un sûr. dock pour mettre son écran. Ouais, mais il s'en sert plus clavier comme d'un souris. PC que d'une tablette, en fait. L'usage tablette, communément, c'est en gros ce que tu fais sur ton Ah non, téléphone il en s'en plus sert grand. vraiment quand il est en réunion, tout ça, c'est en tablette, c'est en PC. Oui. Mais Alors quand il se déplace, des fois on va bouffer sur la plage et il a son PC, sa tablette. Là, il est en mode tablette. Ouais. Pour les usages, on a quand même un peu mieux que ça, parce que je suis quand même surpris. J'ai essayé de faire le test à la con qu'Apple a demandé aux journalistes là, de Oui, livrer leur MacBook de déplacement, machin. J'ai dit, on va rigoler un peu. Comme le soir, je suis dans mon canapé avec mon MacBook 12 pouces, là. Je me suis dit, allez, je fais le test et on va voir tout ce qui casse les couilles. Et je suis surpris de voir que beaucoup moins que je pensais. Oui. Surtout que je retrouve des apps, des apps que j'adore sous Mac. En fait, j'ai retrouvé Coda, Affinity, ce genre d'app, et de la façon dont était fait l'OS, j'ai moins d'emmerdement que je croyais, vraiment. Il y a certaines applications qui, je trouve, même plus faciles à utiliser sur iPad finalement que sur le Mac. Les applications de retouche d'image ou de dessin, certaines, Affinity par exemple, je trouve qu'elle est plus facile à utiliser sur iPad que sur C'est parce que c'est que sur Mac. Affinity, naturel. elle est bien, hein. Elle est bien, Affinity. Une appli de dessin, c'est plus facile à utiliser sur une tablette. Ouais, bien sûr. C'est comme si tu avais un crayon. C'est intuitif. hein. Oui, parce qu'avant les Mais tablettes, un stylet. on utilisait des tablettes sur les PC pour Les faire des tablettes dessins. ce qu'on appelait les tablettes graphiques. Les tablettes graphiques, oui, on en utilise toujours, mais Et là, il fallait que tu arrives à ne pas regarder ce que tu fais. Même les scribes avaient des tablettes. après il y avait les tablettes de riches où tu avais ces tablettes avec Il y a- écran, il y des a graphiques aussi avec les écran. culturistes qui ont des tablettes. Oui, pas Bon, moi. après moi, c'était pas du dessin, c'est du design web, par exemple, j'ouvre des PSD, des machins, mais même Ouais. comme ça, c'est quand même pratique, la version. Non, mais pour la consommation même de médias et tout ça, la Enfin, tablette. faire ça une reste, maquette sur un iPad, merci quoi. Ah bah écoute, j'ai fait ça hier soir. Une maquette de site web sur un iPad, tu arrives. Ouais, sur Affinity, parce que c'est surtout que le logiciel est vachement bien foutu, tu vois. Et tu c'est dépends assez du petit soft, pour hein. avoir des milliers de calques, vraiment. Sur l'iPad Pro, en tout cas, il bronche Non, parce pas, que hein. j'ai des PSD qui font plus de 12 Go quoi. Enfin, À 12 Go, ça m'étonnerait quand même. 12 bah, gigas. des maquettes de sites, bah oui, ça peut aller très loin. Mais comment t'arrives à Le 12 logo gigas de Studio Renegade fait 12 Go. Non. Ouais, par exemple. non, pas. La maquette du site de Studio Renegade ne fait pas 12 Go, mais ça arrive d'avoir des PSD qui font plus de 10 Go, oui. Et pas que pour des maquettes de site. Il faut passer sur GIMP. Ouais, je manipule pas ce genre de Attends, parce que template, moi. Ils déjà sont un beaucoup Hello plus World, légers. un Hello World qui fait plus de 2 mégas, Ouais. Nelliger il fait une crise cardiaque, donc
Ouais, non, mais c'est ça. Pour moi, une maquette de site, quand elle est très complète, c'est 50 mégas. Quoi. Il y a Ridge qui nous a rejoint. Salut à toi, Ridge. Bonsoir. Salut. Salut. Je parle d'utilisation avec des tablettes et des Ouais. PC. Oui. Au quotidien, donc je me suis obligé de venir. Eh ben vas-y, ton expérience à toi. Alors, pour situer un peu, j'ai un Surface Book 2 qui me sert au bureau tout le temps, tous les jours. Et j'ai un iPad Pro. D'accord. Alors, le Surface Book 2, oui, pour l'histoire, j'ai eu un Surface Pro 3 avant. Ok. Tout situer. Et le Surface Book 2 est moins adapté, moins adapté pour les tablettes. Mais avant, sur ma Surface Pro 3, je m'en servais tous les jours en réunion pour prendre des notes dessus, en mode tablette, à la maison et tout. Au début du Surface Book 2, je faisais pareil, parce que c'était facile à dédocker, mais le passage tablette PC est pas très fluide encore. Ils ont beaucoup de problèmes dessus chez MS. Et du coup, depuis que j'ai touché à l'iPad Pro, qui a quand même beaucoup d'outils pour prendre des notes, et avec le stylet qui est pour moi aussi confortable, parce que je dessine pas, mais aussi confortable que celui du Surface. Bah maintenant, j'ai le réflexe de prendre l'iPad Pro, mais je pourrais très bien prendre la Surface Book 2 si je l'avais pas. D'accord. Et mon métier, c'était de faire du développement, pour situer un peu. Ok. Bah Les écoute, deux sont voilà. pareils. J'aurais préféré. En fait, le problème sur les surfaces, c'est qu'il manque encore certains logiciels. Moi, quand je suis passé d'iPad Pro à une Surface, il manque ces petits logiciels développés. Il manque les suites logicielles. Ouais, c'est ça. Le store est pauvre, est très pauvre. Hein. Ce qui est juste dommage, mais bon, après, en termes d'utilité, les deux font le job, quoi. Ah, mais si tu les passes sous Windows 10 Pro plutôt que le S, là, tu peux débloquer quand tu l'achètes, il me semble. Oui. Du coup, t'as plus de limitation. Oui, mais après, t'as pas forcément la gestion du pen, du stylet, ou même du doigt, hein, d'ailleurs. Du doigt. Quoi, il y a beaucoup d'applications. En fait, il y a beaucoup Mais d'applications. t'installes les applications x86, par exemple, t'installes un Photoshop. Ah oui, non, lui, il gère rien. Lui. Qui est pas du tout adapté, ou j'en sais rien, enfin, tu vois. Le Photoshop, maintenant, le gère. Mais oui, maintenant, le gère, c'est vrai, oui, en plus. Oui. Un truc tout bête était Adobe XD ne gérait pas le tapis sur la surface. Maintenant, le gère. Il me semble qu'il le gère maintenant, mais je suis pas sûr. Mais parce que Surface est plus récent, quoi. Ouais. Photoshop, il le gère. Enfin, le stylet sur iPad, il est quand même récent, hein, ça fait 3 ans. Oui, oui. Le stylet sur Surface, il est là depuis longtemps. Ouais, mais c'est une question de partenariat parce que une tablette c'est forcément purement tactile alors qu'un PC Windows l'est pas toujours. Ouais. Pour avoir développé sur le sujet, les API de MS changent à peu près à chaque version de Windows. Pour ne citer que ça, et la différence entre Windows et Windows Phone, j'en parle pas. Et c'est vrai que du coup, ça doit pas aider les développeurs, alors que par exemple Adobe travaille beaucoup avec eux. Oui. Mais ça manque d'applications. Il y a des applications que tu as sur iPad que tu n'as pas. Après, Photoshop sur iPad vient de débarquer, hein, juste comme ça. Oui, ça va peut-être changer, j'allais dire. Photoshop CC, un truc complet va débarquer sur iPad, et si ça se trouve, ils ont dans les cartons un truc pour les surfaces. Hein. Ah, mais alors, ils travaillent avec MS pour Photoshop depuis la version version 3. Ouais, depuis la version 3, oui. Donc là, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Ils ont fait une conférence commune là-dessus. Il y a ce qu'il faut, hein. Et d'ailleurs, même le Surface Studio, hein, qui gère parfaitement tout ça, et ainsi que la... Comment ils ont appelé leur truc, leur Dial, là? Oui, Dial, Surface Dial. Surface Dial, ouais, qui justement gère tous ces trucs-là. Après, ce qui était fabriqué pour Photoshop, ça, d'ailleurs. Hein. Bah, limite, quoi. Oui. Pour les monteurs vidéo et Photoshop. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Surtout qu'ils sont, depuis que Adobe est passé sur le serveur Azure, ils ont fait pas mal de progrès, en fait. Et évidemment, hein, on échange de bons procédés. Bon, messieurs, on va en rester là pour ce soir. Merci encore, en tout cas, d'être venus, hein, parce que là, je vois que on est combien sur Discord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y a encore 50 personnes sur Twitch. 10, 60. Plus ceux qui sont partis tout à l'heure, donc 11, 12, 13... Bon, c'est bien, on était nombreux ce soir. Merci encore à vous, l'expérience était sympathique à faire. On verra si s'il y a des sujets un peu, genre la dopie de l'époque et ce genre de trucs, tu vois, qui reviennent sur le tapis. Parler de vie privée, ce genre de truc, mais après le problème c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur je sens qu'on tombera tous d'accord. Oui, c'est ça le problème. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est plus trop un débat. Ouais. La vie privée, c'est le mal. C'est un peu ça. Bref, ça s'est bien passé malgré le nombre de personnes vocales, vous êtes disciplinés, mais oui, clairement. Ouais. Il reste une petite part de tarte, tu vas pas la laisser quand même, Nico Poppy. Petite. Un quart. Comment te dire qu'on n'a pas la même notion de petite, hein? Voilà. Bon, elle me fait pas peur, hein, mais quand même. Non, mais... Ah, t'as peur, hein? Non, moi, j'en mangerai pas, j'ai quelque chose qui m'attend, qui est bien meilleur.
Wifi, bonne soirée à toi aussi. Donc merci encore d'être venus les gars. Merci la chatroom d'être resté là. On va lancer un petit peu de pub et tout ça. Donc vous avez Studio Renegade en bas pour toutes les infos et tout. Moi je vous retrouve demain matin pour la matinale. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord comme on fait là. On discute un peu des news, des trucs. Le matin, je sais, les gens sont pas réveillés, tout ça. Ouais, le métro, tout ça le matin. Ouais, oui. Allez, même moi, je sors de mon lit pour MTR. C'est ça, on sait pas. On a ton bureau qui est à 2 mètres. Oui, toi, mon réveil à 8h30. Ça compte quand même. Ça marche pas. Oui, c'est pour toi, Chagara, que je me dépêche de rentrer. Oh. Donc, du coup, merci à vous. Je balance un petit peu de publicité. Et je... Oui, c'est pour la bouffe que tu rentres, c'est pas pour elle. Mais non. Bande de salauds. Je pense que dans 10 minutes, elle va faire une photo, il n'y a plus à manger. C'est moche. Dans la poubelle, tu sais. Oh non, faut je m'en fiche. Je rentrerai quand même pour elle. Merci en tout cas à vous. Donc moi je vous donne rendez-vous demain matin. J'envoie 3 minutes de pub. Merci les gars encore une fois. Et presque on offrirait des stickers à tous ceux qui sont venus participer. Non, je pas envie. Presque. Non. Hein. Presque. On n'a pas les noms. Presque. Ah c'est vrai, on n'a pas vos noms. C'est ça, on n'a pas je suis presque sûr que on n'a pas les adresses. On se les imprime. En bleu alors, en bleu. Ouais, les bleus. On n'a pas les bleus. Non. Pas les bleus. Ah merde. On n'a pas les bleus. On n'a pas encore les bleus. Non mais attends, ça c'est un truc que je devrais faire le matin pour inciter les gens à venir dans la matinale. Ceux qui viennent, ils ont un bleu. Ceux qui viennent, ils reçoivent un sticker. Il n'y a plus personne de la Bonjour. C'est pas bête, hein. Les gens ils viennent dire bonjour. Tu m'en dois quelques-uns, Cédric hein. Pareil, non, c'est un seul. Ce Nelliger, il en aurait trop. Ah ouais, ok. Non, ouais, on va y travailler à ça. Non, on va faire gagner des stickers, ça serait sympa. Restez pendant la pub. Ouais, restez pendant la pub. Tous ceux qui restent pendant la pub sont sympas. Merci à vous. Désactivez les adblocks. Allez, cool. Ciao les gars. On va plus vous entendre sur le live, mais moi je vous entendrai toujours dans mon cœur. Allez, dites au revoir, dites coucou à vos mamans. Allez, bonne soirée. Ciao à tous. Ciao. Donc là, nous on les entend toujours, mais le grand public ne les entend plus. Ils peuvent parler et il n'y a pas de souci. Et en fait, il suffit qu'on enlève le casque, nous, et c'est réglé, tu vois. C'est vrai, ils parlent dans le vide. Voilà, donc merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi ce mini-débat. Et puis voilà, rendez-vous sur renegade.fr pour l'agenda. Et moi, je vous dis à demain matin. Ciao, ciao.